Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va être finalement pour voir l'avenir de votre relation, de cette relation. Alors ici, on va vraiment se baser sur la relation sentimentale amoureuse et pas sur la relation familiale, amicale. Cependant, il est possible que le tirage vous parle tout de même si vous avez un souci dans une relation amicale ou familiale. Il faudra juste tout simplement interpréter de la bonne manière pour vous, c'est-à-dire enlever tous les éléments amoureux, parce que moi j'ai vraiment interprété tout le tirage comme étant un tirage sentimental. Donc déjà, première chose. Seconde chose, les amis, quand on parle d'amour, quand on parle de relations amoureuses, on parle plus particulièrement aussi de vulnérabilité. Et avant de faire ce tirage, je voulais vous rappeler que vous avez le pouvoir, le contrôle sur votre vie. Et il est hors de question que vous laissiez ce contrôle à quelqu'un d'autre, que vous subissiez des choses, que vous restiez dans une relation qui ne vous convienne pas, que vous soyez quelqu'un qui veut vous changer, qui veut vraiment en fait vous façonner à sa manière et vous manipuler, vous influencer. Donc ici, on ne va pas parler de ce genre de personnes-là, de ce genre de relations toxiques là. Alors, il est possible qu'il y ait de la toxicité qui ressorte du tirage, mais je ne parle pas de relations... mais voilà, je ne parlerai pas de relations toxiques au point de voir des choses sur la violence, sur l'abus, etc. Si vous êtes dans une relation comme ça, partez les amis ou faites-vous accompagner, faites-vous aider. Je ne suis pas la personne qu'il vous faut pour ça. Il faut vraiment que vous preniez du recul par rapport à ça. Ici, effectivement, il peut y avoir de la toxicité, du mensonge, de la trahison qui peut ressortir, mais ce n'est pas forcément l'ambiance globale toxique que certaines relations peuvent connaître. Donc c'est pour ça que je préfère, on va dire, vous parler de ça au premier abord, pour vous dire ici qu'on va se baser vraiment sur la relation type de base et pas sur les relations où il y a de l'abus, de la violence, etc. Là, les amis, si vous êtes dans ce genre de relation-là, ce n'est même pas une relation, il faut juste partir. Voilà, c'est très important pour moi de dire ça. N'abaissez jamais vos exigences, ne vous laissez jamais manipuler, influencer. Si vous sentez qu'il y a anguille sous roche, si vous sentez que votre corps il vous dit quelque chose, si votre intuition elle vous titille par rapport à quelqu'un, écoutez-la s'il vous plaît. Et puis voilà. Je vous parle de tout ça parce que c'est un tirage qui est général et ça ne va pas forcément vous parler de A à Z. Il faut vraiment que vous fassiez preuve de discernement et que vous preniez assez de recul sur la situation pour comprendre ce qui va vous parler et ce qui ne va pas vous parler. Il ne faut pas vous laisser influencer par vos peurs, votre dépendance affective, votre manque de confiance en vous pour justement entendre ce tirage. Il faut vraiment que vous preniez du recul par rapport à la situation, que vous voyez la relation telle qu'elle est vraiment et pas telle qu'elle est dans votre regard sous vos peurs. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà les amis, c'est un tirage aussi qui est intemporel, hein, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, que ce soit 2 ans après ou à la sortie, ça n'a pas d'importance. Tant que vous tombez sur la vidéo au bon moment pour vous, ça c'est le plus important. Alors, j'ai déjà tiré des cartes. Alors, j'ai tiré 2 cartes pour chaque tas. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre du coup un petit charme pour vous aider à faire votre choix, bien sûr. Alors, dans ma petite boîte, je vais prendre un peu tout ça. Alors, je vais donc fermer les yeux, tourner la tête, faites-moi confiance. Et je vais choisir un charme pour chaque tirage, enfin pour chaque choix. Pour le choix numéro 1, on a la fraise. Pour le choix numéro 2, j'allais dire, on a ouais, la balançoire à oiseaux, on va dire ça. Pour le choix numéro 3, on a la plume. Donc on a la fraise, la balançoire à oiseaux, désolée j'ai eu un bug pour savoir comment l'appeler, mais je vais l'appeler comme ça, la balançoire à oiseaux sans oiseau, voilà. Et ensuite on a la plume, en plus je l'ai mis de l'autre côté, enfin je l'ai mis comme ça, mais je vais mettre comme ça. Donc voilà la petite plume. Donc choisissez le charme qui vous attire le plus et je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le charme de la fraise. Donc quel va être l'avenir de cette relation? Je voulais vous dire d'ailleurs d'aller voir l'introduction parce que je dis des choses très importantes sur le tirage. Ici on va se baser vraiment sur le domaine sentimental. Alors, par rapport à cette relation, moi j'ai l'impression que c'est une relation pleine de légèreté. Quand j'ai eu vraiment ce charme de la fraise, j'ai eu l'image de quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, quoi, qui croque cette fraise à pleines dents. Donc il peut y avoir effectivement
ce ressenti finalement que votre relation actuelle, alors ça peut être une relation de couple, une relation qui n'est pas encore du coup de couple, d'où les questions que vous avez peut-être sur cette relation, mais ça peut être tout simplement une personne avec qui vous passez du temps, avec qui vous aimez croquer la vie à pleines dents, avec qui il y a forcément une espèce de légèreté en fait. J'ai vraiment cet aspect de légèreté, d'enfant intérieur aussi, comme si vous faisiez des choses peut-être que vous rêviez de faire ensemble, de l'escalade, de la marche. Il peut y avoir un peu ce côté, on a une passion commune, on, on, on voyage beaucoup, on se date, on fait des dates un peu originaux, on aime passer du temps ensemble. Il y a vraiment ce côté finalement un peu jeune couple en fait. Je sais pas comment expliquer, mais même si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne-là, il y a ce côté un peu, malgré les années qui passent, on est quand même tout le temps à vouloir croquer la vie à pleines dents. On a quand même une légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut nous parler aussi de la saison de l'été. Ça peut nous parler de ça, comme quoi vous avez rencontré cette personne-là, ou que vous êtes parti en vacances peut-être avec elle pendant l'été. Enfin bref, il peut y avoir ce côté l'été en fait, l'été qui ressortent. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors avant d'aller voir ces deux cartes là qui nous attirent, on va aller d'abord prendre un peu de tarot, de cartes de tarot pour voir finalement, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation avant de commencer et de voir un peu l'avenir. Alors, je vais prendre le tarot du coup, Histoire des sorcières, et on va voir un peu quelle est votre relation actuelle. On va voir un petit peu si ça confirme finalement ce côté un peu léger que j'avais l'impression de ressentir avec cette fraise. Ça peut nous parler aussi de la volonté finalement de vouloir une relation légère. C'est-à-dire qu'il est possible que la relation que vous avez actuellement, c'est une relation qui au début était une relation légère, qui commence à se concrétiser un peu plus, une relation sans prise de tête, etc. Donc à voir. Bon, on a la force et on a le 5 de coupe ici. Ok. On a le pendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la 9 d'épée. Ok, donc on a quand même des cartes très basées finalement sur la tristesse, sur la perte aussi, sur la nostalgie peut-être. Moi j'ai l'impression que dans cette relation, il vous manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose. Alors peut-être que justement, ce qui vous manque, c'est de la légèreté. C'est peut-être ce côté-là finalement, purée, mais moi j'en ai marre d'être tout le temps, d'être dans une routine, de faire tout le temps la même chose avec cette personne-là. J'ai envie finalement qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on voyage, qu'on croque la vie à pleines dents, ensemble en fait. Donc il est possible. Il est possible aussi que vous vous posiez des questions sur le fait de croquer la vie à pleines dents, mais seul aussi. Il peut y avoir un peu ce truc-là de purée, en fait, il me manque quelque chose dans ma relation, mais peut-être que ce qui me manque, il ne pourra jamais me l'accorder. Et donc, peut-être que je me pose des questions sur l'envie d'être seule, l'envie de voyager seule, de me prioriser, de faire des choses pour moi. Il y a vraiment ce truc-là, peut-être, qui peut ressortir aussi. En tout cas, avec la force, la 5 de coupe, la 9 d'épée et le pendu, on voit quelque chose qui est bloqué. Le pendu montre finalement qu'il y a un blocage. Alors, il y a un blocage où on voit qu'il peut être débloqué. On voit ici que le pendu, vous voyez, il est accroché par les pieds, il est complètement... il y a des chaînes qui le maintiennent, littéralement. Et pour autant, lui, il a la clé dans les mains. Donc ça veut dire que vous avez la clé dans les mains, vous avez déjà la solution. Vous pouvez déjà sortir de cette situation, vous débloquer. Mais il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression qui vous manque. J'ai l'impression finalement que vous restez peut-être dans cette situation parce que vous avez peur de prendre une décision par rapport à cette relation, parce que vous avez peur finalement que, de vous rendre compte finalement que cette relation ne vous comble pas comme vous l'auriez souhaité. Il y a vraiment ce truc-là, j'ai l'impression, chez vous. Gros blocage. Alors, est-ce que c'est un blocage interne? Est-ce que c'est un blocage dans la relation? Vous sentez tous les deux qu'il y a un blocage. Ça, c'est vous, entre guillemets, qui pouvez le savoir. C'est pas moi, puisque c'est un tirage général. Mais avec la 9 d'épée et la 5 de coupe, on voit ce côté triste, en fait. Ce côté, là, on pleure la perte de quelque chose, on pleure le manque de quelque chose, on pleure aussi peut-être... ce dont on n'a pas. Et là, voilà, on pleure tout simplement dans notre lit, quoi. On est triste. Donc il y a un aspect de tristesse, de mélancolie, peut-être de nostalgie aussi. Peut-être aussi que ce qui vous manque finalement dans cette relation, c'est les débuts en fait. J'ai ce ressenti aussi que c'était bien au début, quoi. C'était bien au début parce que la personne faisait des efforts, parce qu'elle communiquait sur ce qu'elle ressentait, parce que on était dans une énergie finalement
novatrice, hein, donc on était tous les deux dans une énergie où on avait envie de plaire à l'un, à l'autre, etc. Donc on faisait des choses, on se datait beaucoup, etc. Et puis maintenant, peut-être que c'est plus forcément le cas et que ça vous manque. Donc il peut y avoir finalement ce truc-là. Il peut y avoir aussi ce ressenti finalement de se concentrer, de se focaliser sur ce que vous n'avez pas. J'ai l'impression finalement que vous êtes dans une relation, que cette relation ne vous apporte pas tout ce que vous espérez en fait, qu'elle ne vous apporte pas tout ce que vous voulez ou tout ce que vous méritez aussi peut-être. Hein. C'est peut-être aussi un truc comme ça. Il est possible que vous soyez quelqu'un qui, par exemple, avait besoin de quelqu'un qui communique beaucoup, qui, je sais pas, qui soit quelqu'un de, ça peut être n'importe quoi, d'ambitieux, de peu importe. Et on voit peut-être qu'au début de la relation, c'était comme ça, que vous avez eu l'impression de voir ce côté-là chez l'autre personne. Et là, on voit qu'il y a comme une espèce de déception, où il y a comme quelque chose qui vous manque. Je ne sais pas comment expliquer ce ressenti-là que j'ai, mais c'est comme si finalement il y avait quand même un vide, comme si cette relation ne vous comblait pas totalement. Alors, les choses peuvent changer, hein. Je veux dire, là, il y a un blocage, et on voit bien que le blocage peut être débloqué. On voit bien que il peut y avoir aussi un aspect de c'est vous aussi qui vous mettez dans cette situation-là, parce que vous vous posez trop de questions peut-être, parce que vous ne vous exprimez pas, vous n'exprimez pas vos émotions, du coup l'autre ne peut pas comprendre ce que vous voulez. Donc il peut y avoir finalement cette énergie d'apitoiement, de tristesse, finalement qui peut être complètement, comment dire, qui peut complètement s'envoler juste en communiquant avec l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible hein, que effectivement vous ressentiez des choses, mais comme vous ne le dites pas à l'autre personne, et ben, l'autre personne elle continue sa vie et puis elle se rend pas compte quoi. Donc voilà, tristesse, mélancolie, il y a quelque chose qui vous manque, j'ai l'impression. On a quand même la force, donc j'ai quand même l'impression que vous n'êtes pas quand même quelqu'un qui va abandonner cette relation. J'ai l'impression quand même que vous voulez, comment je pourrais dire ça? Vous voulez quand même vous battre, j'ai l'impression. Avec le côté force, avec le côté de la carte de la force, il y a vraiment cette image de je me bats quand même par la relation, même s'il me manque quelque chose, même si je lui ai demandé de faire des efforts et qu'il ne les a toujours pas fait, même si je suis triste, etc., je me bats quand même pour ça. C'est comme si finalement vous étiez en train d'user votre force pour tenter que cette relation continue. Il y a comme peut-être une sorte d'épuisement psychologique et physique qui peut justement vous amener à être complètement bloqué parce que quand vous êtes fatigué de faire des efforts, de porter la relation à bout de bras, c'est hyper compliqué finalement d'être finalement léger, légère, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible aussi qu'on vous reproche ça, qu'on vous reproche votre manque de légèreté, peut-être que vous êtes quelqu'un de prise de tête, entre guillemets, pour l'autre personne. Alors qu'en fait, c'est juste que vous essayez de faire des efforts, vous essayez de vous poser les bonnes questions pour avoir une stabilité peut-être, et l'autre le voit comme purée mais t'es prise de tête. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Donc vous voyez vraiment par rapport à ce qui vous parle. La force peut comment je peux dire, nous indiquer le fait finalement de dompter ses peurs, de dompter sa part d'ombre entre guillemets. Donc il peut y avoir effectivement chez vous actuellement un travail sur votre part d'ombre par rapport à votre relation. Il est possible que vous cherchiez peut-être à tempérer vos émotions, à ne pas être dans l'excès, que vous cherchiez à trouver une solution. Et tout ça, ça passe par le fait de dompter finalement sa colère, de dompter ses émotions négatives. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là chez vous, de dompter finalement ce côté peut-être triste, hypersensible. Il est possible en fait que vous soyez même à contresens, c'est-à-dire que vous essayez de contrôler votre hypersensibilité parce que vous avez l'impression de saouler l'autre quand vous pleurez, parce que vous avez l'impression de saouler l'autre avec vos émotions. Donc il est possible finalement que vous essayez de contrôler quelque chose qui n'est pas forcément contrôlable et dont vous ne devriez même pas avoir honte. Donc vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Le pendu peut aussi nous signifier le fait de voir les choses de manière différente. Hein, c'est pas forcément un blocage, mais ça peut nous amener, enfin si, ça parle d'un blocage, mais ça peut nous amener justement à vous dire, il y a ce blocage-là, mais ça vous invite à voir les choses différemment. Ce blocage-là n'est pas là pour rien, entre guillemets. Parfois, on a besoin finalement d'être bloqué quelque part, de vivre quelque chose pour voir les choses différemment. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, j'ai l'impression, dans votre relation de couple. Peut-être qu'il est temps finalement de voir les choses de manière différente. Qu'il est temps finalement de vous focaliser finalement sur le positif, d'essayer finalement de ne pas voir ce qui vous manque dans la relation, mais d'essayer aussi de comprendre ce qu'il vous donne, d'essayer de voir si ça vous correspond. Et si ça vous correspond, tant mieux. Et si ça ne vous correspond pas, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être un bilan finalement
qui peut être fait actuellement dans votre vie sentimentale. On va aller voir du coup avec des petites cartes qui peuvent nous indiquer finalement l'énergie générale globale du tirage. On a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors moi, quand j'ai eu la carte de la disponibilité, là, ce qui m'est venu, c'est vraiment le fait de se rendre disponible à l'autre. Il est possible, effectivement, comme je vous le disais, hein, que ce côté un peu léger, ce côté j'ai envie de sortir avec toi, j'ai envie de faire qu'on fasse une activité ensemble, qu'on voyage ensemble, etc. Ben, il est possible que ce soit des envies que vous avez, que ce soit ce qui vous manque finalement dans votre relation, et que pour l'instant, ce n'est pas ce que vous avez. Donc il est possible que là, finalement, toute la problématique de votre relation, ça peut venir justement dans le fait de se rendre disponible à l'autre. De pas seulement passer du temps avec l'autre en étant sur son téléphone ou devant la télé, mais de créer des souvenirs ensemble. Donc il est possible que ce soit vous ou l'autre personne qui ne soit pas assez disponible. Alors ça peut être totalement les deux aussi. Mais étant donné qu'on voit que vous avez quand même les clés en main, ça veut dire que soit vous n'avez pas communiqué dessus à votre conjoint, c'est-à-dire que vous avez besoin de passer plus de temps avec lui et peut-être que vous n'avez pas communiqué de la bonne manière ou pas du tout. Ou alors c'est tout simplement vous qui n'arrivez pas en fait à comprendre ce qui vous manque et qui malgré tout restez bloqué dans une situation parce que vous ne vous rendez pas disponible pour l'autre. Vous ne voulez pas forcément passer du temps avec lui, etc. Moi, j'ai plutôt l'impression ici que ce qu'on vous dit finalement de manière générale, c'est qu'il faut que vous passiez du temps ensemble. J'ai vraiment l'impression de ça. On nous parle aussi, enfin, il y a la valise aussi, il y a ce côté aussi un peu valise, donc ça peut nous parler de voyage, hein, de voyage de prévu aussi, peut-être que vous avez un voyage de prévu, peut-être que ça va justement changer les choses. On nous parle d'un changement qui s'amorce, donc ça peut être justement un changement d'état d'esprit, un changement dans le couple, dans votre manière de gérer ça. Hop, on va prendre une autre carte. Et on a le choix. Ok, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est exactement ce que je vous disais quand je vous disais, c'est comme si c'était vous qui avez les clés en main en fait. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous trouble et qui vous fait du mal et qui vous rend triste, parce que vous sentez peut-être, certaines personnes ici, que vous devez prendre une décision et que ça repose un peu tout sur vous. Il y a ce côté finalement, en fait, lui, il ne se rend pas compte de ce qui ne va pas ou elle ne se rend pas compte de ce qui ne va pas. Pour lui, tout va bien, alors qu'à l'intérieur, moi, il me manque quelque chose, je suis triste. C'est comme si finalement, certaines personnes d'entre vous avaient déjà fait le deuil de la relation ou étaient en train de le faire sans avoir pris la décision encore. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes un peu perdu entre peut-être le fait de prendre la décision de quitter la personne, le fait de prendre la décision de rester avec elle. Il y a vraiment en fait peut-être même une culpabilité à ne plus ressentir ce que vous ressentiez avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin voilà. En tout cas, il y a certaines personnes ici, je pense, qui se posent la question de est-ce que je dois quitter la personne ou est-ce que je dois rester avec elle? Est-ce que je dois lui dire ce qui ne va pas? Est-ce que je dois garder ça pour moi? Il y a vraiment ça. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs interprétations possibles. Vous voyez ce qui vous parle. Mais en tout cas, ouais, il y a un choix à faire ici qui va être très important pour vous. Alors, comme je vous dis, hein, le choix, c'est pas forcément de la rupture amoureuse, etc. Ça peut être tout simplement le choix de dire, d'être honnête en fait, de dire ce qui va pas, de dire ce qui vous manque. Le choix finalement aussi de prendre la décision si les choses ne s'améliorent pas aussi, vous voyez. Donc le choix aussi avec la valise, ça peut nous parler effectivement le fait de quitter une situation. Donc, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, par rapport à ce pourquoi vous vous questionnez aussi. Hein. Mais on voit qu'il y a un choix à faire dans tous les cas. Alors on va aller voir les petites cartes maintenant ici là. Alors on a le lys et on a le carrefour. Voilà, on a encore l'idée du choix ici qui est très très présent. Donc vous arrivez à un carrefour de votre vie au niveau amoureux. Moi je vous sens vraiment perdu parce que pour moi il y a comme un espèce de bilan de la vie sentimentale ici pour vous. Peut-être que c'est tout simplement que vous posez la question de est-ce que je dois m'engager avec cette personne-là? Est-ce que je dois finalement quitter le bateau de suite? Il y a un peu cette énergie-là, peut-être que vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur justement de vous rendre disponible à l'autre. Vous avez peur peut-être que ça change votre quotidien, que ça change toute votre routine, toutes vos habitudes, etc. Donc il peut y avoir ce côté-là. Et donc vous arrivez à un carrefour au niveau de votre vie où vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Vous ne savez pas finalement si les choses peuvent être sauvables ou pas. J'ai vraiment cette impression-là en fait, est-ce que finalement tout ce que je ressens, c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'habitude? Est-ce que c'est de la dépendance? Est-ce que... Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas où vous en êtes au niveau de vos sentiments, de vos émotions.
Vous ne savez pas trop en fait s'il est temps de quitter quelque chose, quoi, de quitter une relation. Parce qu'avec la 5 de coupe, il y a vraiment ce côté, bah, en fait, je me focalise sur ce qui ne va pas. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que vous n'arrivez pas à voir le meilleur dans la situation, parce que si vous focalisez sur les défauts de l'autre, si vous focalisez sur la rancœur que vous ressentez pour lui, etc., ou pour elle, eh bien forcément, vous ne voyez pas finalement tout ce qu'il a à vous offrir, tout ce qui pourrait être positif pour vous. D'ailleurs, je le pense sincèrement, ça. Je pense sincèrement que, comme on dit, la communication, c'est la clé. Et jusqu'à il y a quelques années, j'y avais pas forcément. Je pensais que c'était tout simplement une phrase bateau qu'on sortait comme ça, et puis voilà. Et en fait, quand on le comprend vraiment, quand on l'assimile et quand on le fait, on se rend compte que c'est vraiment une différence. Enfin, pour moi, c'est ça qui fait la différence. Pourquoi? Parce que quand on communique sur ce qui ne va pas, on ne laisse pas le temps à la rancœur de s'installer. Et pour moi, souvent, on pense peut-être ne plus aimer la personne, mais c'est juste qu'on a accumulé tellement de rancœur, tellement de colère, tellement de choses négatives à son encontre qu'on n'a pas expulsé, qu'on n'a pas essayé d'arranger, que bah forcément on ne voit plus les choses comme on les voyait auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand vous disputez avec la personne, eh bien, vous avez comme cette impression de ah, je ne la reconnais pas, c'est un visage que je ne connais pas. Et limite, il est plus beau ou plus belle à vos yeux par rapport à cette dispute-là. Moi, personnellement, c'est ce que vraiment j'ai ressenti quand des fois je me dispute avec mon compagnon, etc. Et lui de même, hein, il y a vraiment ce truc-là de ah, mais purée, c'est pas lui, quoi. Enfin, et limite, vous doutez un petit peu, etc. Et en fait, on se rend compte après coup, qu'en communiquant, etc., bah ça part. C'est juste que c'est alimenté par la rancœur, par la colère, etc., quoi. Donc peut-être que c'est ça en fait. Hein. Peut-être que finalement, il y a eu une rancœur qui s'est accumulée, qui a fait que maintenant, vous n'arrivez plus à voir votre compagnon, votre compagne avec une vision positive, avec une vision optimiste aussi par rapport à l'avenir. Et juste, vous voyez les doutes, les peurs, la rancœur, la colère, et ça vous fait vous focaliser sur le négatif. Donc ici, on vous parle d'un choix et on vous parle de maturité. Le livre, c'est vraiment ça, c'est la sagesse, c'est la maturité. Donc c'est comme si finalement, vous alliez devoir faire le choix de la maturité. Le choix de, en fait, peut-être qu'il y a de l'amour encore entre nous, mais peut-être que ça ne suffit pas. Parce que peut-être qu'il n'est pas justement la personne qui peut m'apporter ce dont j'ai besoin. Peut-être que il y a un choix vraiment, pas forcément un choix du cœur qui va être fait ou qui peut être fait, mais un choix plutôt de la raison, c'est-à-dire, en fait, j'ai vu que ça marchait pas entre nous, et même si je t'aime vraiment, j'ai pas envie de continuer plus avec toi, parce que ce sera encore plus dur de quitter le bateau ça fera des mois et des années peut-être qu'on sera ensemble. Et voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là dans votre tirage. Donc, vous voyez par rapport à ce qui résonne en vous. Mais ouais, il y a un blocage ici et seul vous pouvez le débloquer, quoi. Mais c'est assez étrange parce que c'est comme si finalement l'autre personne avait peut-être fait des choses qui vous ont bouleversé un petit peu, sans forcément parler de trahison, sans forcément parler de choses de mensonges, etc. Mais il peut y avoir juste une facette de sa personnalité que vous avez découvert il n'y a pas longtemps ou un avis qu'il a dit et vous ne pensez pas qu'il avait cet avis-là sur sur cette chose-là. Donc il peut y avoir cette énergie de ah purée, en fait, je découvre au fur et à mesure des facettes chez lui que je ne connaissais pas et c'est pas ce que je veux, par exemple. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous avez quand même pas mal de doutes, pas mal de peur, pas mal de tristesse, de nostalgie aussi, et que vous posez des questions finalement sur est-ce que je continue comme ça ou est-ce que j'essaye finalement de changer les choses, de changer de point de vue. Pour moi, j'ai l'impression ici qu'on vous invite justement à prendre une décision, à faire un choix, mais en ayant finalement un point de vue différent du point de vue que vous avez. Parce que je pense que vous êtes trop finalement dans l'émotionnel négatif. Et il est possible qu'en parlant, en communiquant, en disant les choses, et bien finalement cette rancœur se dissipe et que vous revoyez cette personne comme vous la voyez avant. Ou que tout simplement, au lieu de vous focaliser et de regarder ces tasses qui sont dispersées dans le sable, et vous puissiez enfin voir ce qu'il a à vous offrir finalement et l'avenir que vous pourriez avoir avec cette personne-là. Donc on va continuer, de toute façon les amis, on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire d'autre. On va prendre l'oracle Gaïa, ça va nous permettre de voir un peu quelles sont les énergies là, pour confirmer un peu tout ça finalement, par rapport à cette relation actuelle. Et il est possible justement qu'on nous parle de carrefour de vie parce que vous avez peut-être à un âge, vous avez envie plus de vous poser, ou vous avez envie justement
de plus, comment dire, de plus vous engager. Et il est possible que vous posiez la question, ça peut vous faire remonter des peurs et vous poser la question de est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Est-ce que je me sens m'engager avec cette personne-là? Est-ce que je me sens me marier, avoir des enfants avec cette personne-là? Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là. Et comme je vous disais, hein, c'est possible aussi qu'il y ait finalement une envie de concrétisation, par exemple, d'une relation entre guillemets basée sur la sexualité qui se transforme finalement en une relation plus sérieuse. Il est possible finalement que vous soyez dans une relation où justement il y ait beaucoup de légèreté, hein, comme je vous dis tout à l'heure, qu'il y ait beaucoup de légèreté, que ce soit une relation vraiment un peu plan cul, quoi. Et que justement, vous souhaitez peut-être que ça se concrétise, hein, que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Et ça vous rend triste peut-être parce que pour l'instant, vous n'avez pas ça. Vous vous contentez peut-être du minimum pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes amoureuse ou amoureux de cette personne-là. Donc vous voyez, franchement, ce tirage-là, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Donc vous voyez aussi comment vous ressentez les cartes. Où est-ce que vous vous voyez dans ces cartes-là? Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un blocage ici et que c'est vous-même qui pourrez changer les choses. On a une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ici, on vous dit, justement, ça me fait penser justement à cette fait de légèreté, ce côté finalement de lâcher prise, de suivre le courant, de suivre le mouvement. C'est comme si on vous disait, mais en fait, tu as déjà les clés en main, il faut juste que tu ne sois plus dans le contrôle, mais que tu sois dans le lâcher prise. Si tu arrives justement à suivre le mouvement, à suivre là où on veut t'amener, à suivre peut-être le fil de la réflexion aussi où on veut t'amener, et tu vas réussir justement à dénouer les choses. Donc ouais, ça parle de mouvement, de roue de la vie. Donc là, il va y avoir un changement. Hein. Ici, on nous parle de changement ici, on parle de changement de point de vue avec le pendu. On vous conseille de faire ça, on nous parle de choix à faire. Donc pour moi, il va y avoir un gros changement dans votre relation. Alors est-ce que c'est un changement d'état d'esprit? Est-ce que c'est un changement dans le fait que vous allez finalement vous mettre à communiquer? Vous allez peut-être aussi vouloir que la relation change, que la relation devienne plus concrète, plus engageante entre guillemets. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Eh bien, on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de la purification par le feu et on a la carte de l'améthyste. Donc ici, on nous parle de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité. On nous parle de transformation, de certitude et de confiance. Alors c'est marrant parce que c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnes ici qui se satisfont du strict nécessaire. C'est-à-dire qu'ils se satisfont du peu que l'autre a à donner. Et c'est pour ça que du coup, il y a un manque, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, parce que en fait, vous n'avez pas tout ce que vous méritez ou tout ce que vous voulez. Vous voulez être une personne qui communique sur ses émotions, qui n'est pas honte de vous tenir la main en public, enfin, peu importe, vous voyez ce que je veux dire par rapport aux cultures, par rapport aux éducations, il y a des choses différentes qui peuvent être mises en avant ou pointées du doigt. Donc il est possible finalement que la personne que vous souhaitiez de base, et finalement c'est pas cette personne-là. Donc il est possible que vous ayez un peu ce truc-là de vous satisfaire de ça et en fait au début ça allait et puis maintenant vous dites en fait sur le long terme ça me manque trop, j'ai trop besoin par exemple d'avoir quelqu'un de câlin, de communicatif, de joyeux, etc. Et c'est pas du tout ce que ces personnes-là. Donc voilà, il est possible que ça nous parle de ça. Il y a encore une idée de transformation hein, avec la carte de l'améthyste, de certitude et de confiance. Donc finalement, c'est comme si, ça revient un peu avec cette carte-là dans le fait de lâcher prise finalement, de suivre le mouvement, de faire confiance en la vie, de faire confiance aussi en vous, en vos ressentis. C'est comme si vous étiez tellement perdu au niveau de vos émotions que vous n'arriviez plus à démêler le faux du vrai en fait. Vous voyez, d'où le côté vérité, etc., strict nécessaire, intégrité. C'est parce qu'en fait, vous n'arrivez plus, j'ai l'impression, à savoir ce qui est vraiment de vos ressentis ou ce qui est de l'ego, ce qui est de vos peurs ou ce qui est de votre intuition. Donc, c'est hyper dur, j'ai l'impression, pour vous de comprendre si finalement, vous allez pouvoir dépasser ça ou si finalement, vous n'arriverez pas. Donc là, c'est comme si on vous demandait justement de vous regarder comme vous êtes réellement, de voir quels sont vos besoins, quels sont vos désirs dans la vie aussi, vos objectifs de vie, et de voir si tout ça, ça correspond à la personne en face de vous. Si elle a les mêmes objectifs que vous, si elle a les mêmes envies dans la vie, etc. Bon, après, on peut être quelqu'un de totalement différent, il n'y a pas de souci, hein, mais tout du moins, il faut quand même
que vous puissiez aller dans la même direction. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire un choix et que vous arrivez à un carrefour, parce que vous arrêtez à un moment de votre vie où vous avez envie de vous engager à avoir des enfants ou j'en sais rien, et l'autre personne, elle a plus envie de se baser sur sa vie professionnelle, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir en fait un mauvais timing au niveau de votre relation qui fait que vous allez devoir peut-être prendre des chemins différents parce que vous n'aurez peut-être pas les mêmes envies dans la vie ou les mêmes objectifs. Donc, c'est pour ça qu'on parle de transformation, parce qu'il est peut-être temps justement de faire un choix, de se prioriser aussi l'un et l'autre en fait. Hein, parce que j'ai l'impression que peut-être, si c'est ce cas-là, de faire le choix de la carrière ou le choix de l'amour ou le choix d'un objectif de vie commun, etc., et ben, c'est vrai que c'est compliqué, entre guillemets, de faire de bâtir une relation saine et stable si vous n'avez pas les mêmes envies dans la vie, quoi. Vous ne pouvez pas en fait rester dans cette énergie-là de manque parce que vous restez avec l'autre, parce que vous l'aimez, etc. Mais vous savez par exemple qu'il ne vous fera jamais d'enfant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a vraiment cette énergie, j'ai l'impression, de manque. Il vous manque quelque chose, il y a un vide quelque part. Ça, pour moi, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va prendre comme autre carte? Allez, on va prendre celui-ci. Alors là, on a deux cartes qui sont tombées, je ne vais pas les prendre parce que moi, je veux une carte par une carte. Mais on a le karma et les repères. Les repères, justement, c'est le fait justement de fixer ses limites, de dire non à l'autre, d'oser justement dire bah non, ça ne me convient pas, moi je veux ça. Vous voyez, c'est un peu ça finalement. Et j'ai l'impression que, comme je vous l'ai dit depuis le début, il y a ce côté je me satisfais, même si il me manque quelque chose dans la relation, bah, je me bats quand même pour cette relation. Et il me manque quand même quelque chose, il y a quand même un vide malgré tout, malgré le fait que j'essaie de me battre, malgré le fait que j'essaie de construire quelque chose avec cette personne-là, et bah, il me manque quelque chose. Et là, j'ai l'impression ici qu'on vous dit justement que bah, en fait, vous avez peut-être en fait tout simplement, en plus on a les illusions juste ici, vous avez peut-être justement été dans l'illusion vous-même de penser que bah, ces repères pouvaient être vos repères, c'est-à-dire que ces objectifs pouvaient être vos objectifs, que vous pourriez peut-être mettre de côté vos besoins parce que pour rester avec cette personne-là. Mais là, on vous dit que non, en fait, vous êtes trompé sur ça, parce qu'on sent que vous avez une tristesse à l'intérieur de vous, on sent qu'il y a un manque à l'intérieur de vous. Et on a le karma ici. Donc pour moi, le karma, alors moi, je voyais vraiment le marteau dans cette carte-là, c'est-à-dire le fait de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Bon, allez. Une carte par une carte. Comment va évoluer cette relation? On a les turbulences. Donc c'est bien ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment des choses ici qui vous font poser des questions, qui créent des petites turbulences. On a les repères, encore une fois, qui ressortent. Hein. Donc comme je vous le disais, quand les cartes veulent sortir, elles ressortent. Donc il y a vraiment ce truc-là. Pour moi, il est possible que votre relation de couple s'améliore. Il est possible qu'il y ait, comment dire, une amélioration nette hein, et que vous ayez même peut-être ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Mais ça va passer par le fait de délimiter les choses, le fait d'encadrer les choses, de ne plus finalement accepter certains comportements, de ne plus aussi vous diminuer ou diminuer vos besoins pour prioriser ceux des autres. Il y a vraiment ça chez vous, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous arriviez à dire non mais moi ça ne me correspond pas cette vision des choses. Moi je n'ai pas envie de passer ma vie à ne pas avoir d'enfant par exemple, alors que lui, oui. Enfin vous voyez ce que je veux dire, des fois j'ai l'impression, j'ai ce ressenti peut-être que vous avez longtemps finalement attendu peut-être, vous avez longtemps cru que tout était possible, qu'il était possible qu'il change d'avis ou qu'elle change d'avis, alors que non. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, finalement, on arrive à un point où vous dites, bah en fait, il n'a toujours pas changé d'avis ou il n'a toujours pas cette vision que moi, j'aurais voulu qu'il ait, par exemple. Donc, voilà. Hop, on continue. Quelle va être l'évolution de la relation? Pour moi, il va falloir vraiment que vous arriviez justement à, vous voyez, le manque et la loyauté. Donc là, je ne vais pas les prendre hein, parce que les deux cartes sont tombées, j'en voulais qu'une. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Là, on voit bien, hein, il y a une pièce de puzzle là. Il y a un vide à l'intérieur de vous, ça c'est sûr. Et on nous parle de loyauté. Et pour moi, c'est ça. Hein. Ah, j'ai quand même envie de les prendre, mais écoutez, je vais quand même ne pas les prendre. Mais j'ai quand même envie de les prendre. Ce que je veux dire, c'est que là, on voit bien qu'il y a vraiment le cœur qui est troué quoi, par quelque chose. Il manque la dernière pièce du puzzle. Et on a la loyauté. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là de je reste avec cette personne, même s'il ne m'apporte pas tout ce dont j'ai besoin. Même si j'ai un manque à l'intérieur de moi, je reste avec cette personne parce que je vais y croire, parce que justement, j'essaie de me montrer fort par rapport à ça, parce qu'on peut y arriver, parce qu'il peut changer d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que ça, c'est un truc de votre loyauté. Vous êtes une personne comme ça.
qui êtes hyper fidèle et hyper loyal à la personne avec qui vous êtes. Et vous n'arrivez pas justement à prendre de décision peut-être parce qu'il y a ce côté loyal chez vous qui ressort de fou. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a l'espèce de choix de maturité, il y a un choix mature qui va devoir être fait parce que justement, il va falloir se détacher finalement de cette loyauté, se détacher de cette fidélité entre guillemets que vous lui avez. Je vous vois un peu, j'ai vraiment l'image du chien avec son maître. Alors, c'est pas pour vous dégrader ou quoi, mais c'est pour vous dénigrer, c'est vraiment pour vous dire, vous êtes aussi loyal et fidèle qu'un chien avec son maître, quoi. C'est-à-dire que vous êtes toujours là pour l'autre, vous avez toujours envie de prioriser ses besoins, même s'il n'est pas disponible, qu'il travaille beaucoup, bah, vous restiez quand même parce que vous aviez l'impression que ça pouvait le faire, qu'il pouvait changer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et bien justement, on a la carte du papillon, de la transformation. Donc ici, justement, je pense que vous arrivez à un moment où vous n'arrivez plus à supporter ça parce que peut-être que vous avez travaillé sur vous, peut-être que vous avez aussi, vous êtes rendu compte aussi finalement des différences. Vous êtes rendu compte aussi que pour vous c'était important parce qu'il y a toujours une différence quand on arrive dans le couple et qu'on est dans une énergie hyper passionnelle, entre guillemets, hyper tout feu, tout flamme, etc. Et qu'après, il y a la routine qui s'installe, les années qui passent. Et en fait, on se rend compte que les choses dont on voulait depuis le début, on les a toujours pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a une transformation peut-être au niveau de vos pensées, de vos idées. Et on a le coup de cœur. Donc on voit quand même qu'il y a un amour, qu'il y a quelque chose quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut nous parler aussi d'un coup de cœur qui n'a rien à voir avec cette relation-là. Il est possible ici que vous alliez avoir un coup de cœur justement pour quelqu'un d'autre qui va vous faire réaliser ce qui vous manque. Parce qu'il est possible que justement, d'ailleurs on a la nostalgie juste ici, il est possible effectivement que dans ce cas-là où justement il vous manque quelque chose, vous cherchez ce qui vous manque ailleurs entre guillemets. Pas forcément en trompant l'autre personne, c'est ce que je vous disais, j'ai vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un de loyal et de fidèle, mais c'est plus l'impression que vous cherchez peut-être du réconfort ou passer du bon moment avec des personnes. Et pour l'instant, comme votre partenaire ne vous l'accorde pas, vous essayez de combler ce manque-là avec d'autres personnes ou vos amis, etc. Alors pour l'instant, peut-être que ça marche, mais ça pourrait vous amener à avoir un coup de cœur pour une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut nous parler aussi d'une transformation, c'est-à-dire par rapport à votre amour. Il est possible que finalement, vous alliez réussir à parler, à dire ce que vous voulez vraiment, à donner aussi un ultimatum à la personne aussi en face de vous. J'ai vraiment ce ressenti-là de, eh bien écoute, moi il me manque ça dans notre couple. Si tu as envie qu'on continue ensemble, il va falloir vraiment que tu m'apportes ça. Alors là, l'idée, c'est pas de forcer l'autre à vous apporter ce qu'il ne peut pas vous apporter. C'est justement juste lui poser la question de est-ce que tu es capable, est-ce que tu te sens capable de m'apporter ce qui me manque ou est-ce que tu ne t'en sens pas capable? Réponds-moi honnêtement et on prend une décision mature en fonction de ça. Alors attendez, j'ai 2 cartes ici. On a l'unité et les influences. Moi, je voulais juste une carte par une carte. On a la distance. Vous voyez, quand on parle de distance, donc il est possible effectivement que votre relation soit à distance. C'est vrai que je n'avais pas pensé avec cette idée de voyage, de valise, mais il est possible effectivement que ce soit une relation à distance. D'où le côté un peu, purée, c'est compliqué pour moi parce que moi, ce que je voulais à la base, c'était pas une relation à distance. Et finalement, je me retrouve à être en relation à distance et à être triste parce que l'autre est loin de moi. Donc, il est vraiment possible que ce soit ça. Et on a la connexion. On voit que malgré tout, il y a quand même un grand amour qui vous lie à cette personne-là. Pour moi, ici, vous vous posez des questions. Vous avez envie que les choses changent. Et je pense que les choses ne changeraient pas si vous n'étiez pas dans cet état-là. C'est-à-dire que pour moi, il faut que vous traversiez un moment de down dans le couple, peut-être, un moment de vraiment bas, pour insuffler finalement une énergie de renouveau. Vous voyez ? Il est possible que la personne ne vous preniez pas au sérieux, par exemple, sur votre envie sur certains de ses besoins, de vos besoins, et elle a continué sa vie tranquillou bilou, voilà, sans faire trop d'efforts. Et puis là, finalement, elle va peut-être sentir que ça sent le pourri, et elle va peut-être commencer à faire des efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a vraiment des choses dans la difficulté que vous pouvez apprendre dans le couple. Et pour moi, c'est vraiment ça. Si vous ne vous posiez pas la question de ce choix à faire, de cette décision à prendre, le changement ne pourrait pas avoir lieu. Ça, c'est sûr. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre un petit tarot ici. Comment ça va évoluer cette relation-là? Oh, et on a l'avion encore, les amis. Donc, on parle de voyage, de distance,
de changement, peut-être de lieu de vie aussi, j'en sais rien. Mais là, on a encore le fait de l'avion, quoi. L'avion, le voyage, le fait de partir, c'est assez fou, hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans 2 villes différentes. Si vous prévoyez justement, peut-être que vous allez prendre la décision de vous installer ensemble, hein, c'est possible. On a la récolte ici, hein. Donc, on a quand même la récolte. Donc, ça, c'est cool. Non, d'ailleurs, c'est même pas la récolte, c'est le fait de semer des graines, pardon. Et on a le mental. On a ici l'esprit, l'intelligence. Il y a encore ce côté très mature ici qui porte sur cette carte-là avec la roi de... Oula, j'ai tout bougé. La roi de denier, il me semble que c'est. Donc, ok. Donc, effectivement, distance, voyage peut-être prévu dans cette relation-là. En tout cas, ici, pour moi, c'est ce que je vous disais. Ce côté finalement difficulté dans le couple va vous permettre de semer des petites graines qui vont ensuite pousser. C'est-à-dire, peut-être qu'il vous faut vraiment cette difficulté-là pour enfin dire ce qui ne va pas et puis pour du coup laisser à l'autre l'opportunité de se rattraper, de changer les choses, d'évoluer aussi de son côté. Voilà, on voit qu'avec cette carte-là, on voit vraiment que ça vous travaille, quoi. Il y a vraiment, il y a vraiment le côté de la raison qui prend le dessus chez vous, quoi. On va terminer avec les petits conseils. Est-ce que je ne prendrai pas d'autres cartes? Attendez, je me pose la question là parce que j'ai envie quand même de... Je pense que je vais suivre ma petite voix intérieure. Je vais regarder ça. Oh, on a le diable ici qui ressort. Et on a la grande prêtresse. Ouais, on a quand même 2 arcanes majeures qui ressortent. Hein. Donc pour moi ici, alors ce qui est assez troublant, c'est que là le diable, je le ressens vraiment moi. Je pense que c'est parce que ce tarot-là met justement en avant cet aspect de sensualité, de sexualité, etc. Mais il y a vraiment ça peut-être qui ressort chez vous. Et comme je vous disais, cet aspect de légèreté aussi dans le couple, c'est-à-dire que peut-être que justement à la base, c'était un couple basé sur la sexualité. Enfin, c'était pas vraiment un couple du coup. Ou une relation qui est basée sur la sexualité plutôt. Et on voit ici... comment je pourrais dire ça, que ça a peut-être tout le temps fait partie de votre couple, cet aspect de sensualité, de sexualité qui est omniprésente aussi. Il est possible que les difficultés que vous rencontrez soient basées sur la sexualité aussi, hein. Le côté de disponibilité, le côté, voilà, tout ça. Donc il est bien possible que ce soit ça. Mais ça peut nous parler aussi de mauvaises influences, de mauvais comportements, de mauvaises habitudes dans le couple. Donc pour moi, je le ressens vraiment un peu comme ça, c'est-à-dire que il peut y avoir finalement des habitudes, des mauvaises habitudes qui se soient installées dans le couple, c'est-à-dire notamment le fait de vous diminuer ou comment je pourrais dire ça, faire passer tout le temps l'autre en priorité et ne pas écouter vos besoins. C'est-à-dire que même si vous sentiez qu'il allait vous manquer quelque chose, vous avez foncé dans cette relation tout de même. Et là maintenant, j'ai l'impression que ça parle plus de ça, de mauvaises habitudes que vous avez prises, de tout le temps finalement accepter des choses, accepter le strict nécessaire, etc. Et on le voit, hein, parce que la grande prêtresse, c'est ça. La grande prêtresse, c'est justement le fait d'apprendre de ses expériences. La grande prêtresse, elle a une sensibilité énorme au niveau spirituel, mais elle a ce truc-là, elle a appris par ses expériences, quoi. C'est vraiment ça. Et pour moi, c'est ça. Vous avez des mauvaises habitudes, vous avez eu un mauvais comportement par rapport à vous-même, c'est-à-dire à vous rabaisser, peut-être à vous diminuer, à faire toujours passer l'autre en priorité. Et là, on voit que vous avez appris de vos erreurs. On voit ici que vous êtes en train justement de modifier les choses. Vous êtes en train de comprendre que ça ne vous convient plus et que ce n'est pas ça la chose, hein. Ce n'est pas ça la vraie vie, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ça ne vous permettra pas d'avoir une relation de couple saine et équilibrée, quoi. On va terminer du coup sur un conseil des sorcières. Quel est le conseil pour vous au niveau de cette relation? Et on a justement la force. Oh là. Ça demande beaucoup de force d'être dans la douceur. Et pour moi, c'est être dans la douceur envers vous-même aussi, hein. C'est vraiment ça. De finalement d'accueillir vos mauvaises habitudes, d'accueillir aussi votre part d'ombre, d'accueillir vos émotions négatives, etc. avec douceur et non pas avec une espèce de culpabilité qui vient après, quoi. Et une deuxième carte. Et on nous dit, on a quand même encore 2 arcanes majeures qui sortent.
Euh, Là, on vous dit que chaque journée, chaque matinée, entre guillemets, est un nouveau départ. Est une occasion finalement de repartir sur une nouvelle voie, un nouveau départ. Bref. Donc ici, c'est comme si finalement on vous disait, ne prends pas les choses négativement, essaie de tout le temps voir le positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça finalement. C'est vraiment saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Essaie d'être dans la gratitude aussi par rapport à ce que tu as déjà. Essaie de t'affirmer aussi. C'est-à-dire que à tout moment, tu peux changer de vie. À tout moment, tu peux recommencer à zéro. À tout moment, même dans ta relation actuelle, tu peux recommencer à zéro. Tu peux décider finalement de changer de comportement, d'insuffler une nouvelle énergie et bah, de recommencer à zéro. Ou alors de recommencer ta vie à zéro, de prendre la décision aussi de ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le choix vous appartient ici, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Soit vous allez décider finalement de continuer cette relation en insufflant une nouvelle énergie, en étant une nouvelle personne finalement, en prévenant aussi l'autre personne en disant bah écoute, moi je ne veux plus ça, j'ai trop accepté de choses et je ne veux plus les accepter, ça ne me correspond pas du tout même. Et donc voilà ce que je veux maintenant, soit tu acceptes, soit tu dégages, c'est pas grave, et je trouverai quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie-là vraiment boss quoi, leadership quoi, c'est vraiment ça. Eh bien écoutez, le tirage est terminé. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonneront suite à cette vidéo. Merci à ceux qui mettront un petit commentaire et un petit j'aime. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la balançoire à oiseaux. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler d'aller voir vraiment l'introduction. Pardon, j'ai bugué. D'aller voir l'introduction parce que je dis des choses qui sont hyper importantes pour ce tirage. Alors, on revient sur la petite balançoire à oiseaux. Alors moi, ce que ça peut vouloir me dire, ça peut me parler d'indépendance. Moi, j'ai vraiment cette image de l'oiseau qui s'envole comme ça de sa balançoire et finalement qui quitte une situation peut-être qui l'emprisonne, qui le rend dépendant peut-être quelque chose aussi. Il y a ce côté aussi peut-être... moi, j'ai vraiment un peu ce côté de laisser en plan. Je ne sais pas pourquoi. Comme si finalement on s'attendait à voir un oiseau là et il n'est pas là. Donc j'ai vraiment ce ressenti là. Alors c'est assez étrange que j'ai ce ressenti là parce que j'ai jamais ce ressenti ici pour la balançoire à oiseaux quand elle tombe. Mais j'ai vraiment ce côté là finalement, en fait, peut-être de... Comment je pourrais dire ça? Le terme que je cherche un adjectif de manque de fiabilité. Il peut y avoir un petit truc comme ça. On va les voir, hein. Mais globalement, pour moi, j'ai vraiment cette impression peut-être dans le fait de se balancer comme ça, j'ai l'impression d'une répétition. Ça peut me parler aussi, effectivement, comme je vous disais, de l'oiseau qui s'envole. Et donc, voilà, ça peut parler d'indépendance. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. C'est pas très clair pour l'instant. On va aller voir. D'habitude, c'est assez clair hein, pour moi, la balançoire à oiseau, parce que pour le coup, j'ai toujours un peu le même ressenti par rapport à ce charme-là. Mais comme quoi, selon les énergies du tirage, on n'a pas du tout les mêmes ressentis. Donc, c'est assez drôle. On va aller d'abord voir, avant de regarder ce qu'il y a dessous là, on va aller d'abord voir finalement comment ça se passe pour vous là. Qu'est-ce qui est en train de se jouer au niveau de votre relation. Comme ça nous permettra d'avoir un peu la base. Ok, on a le chevalier de Pentacle. On a le chevalier de coupe, ok. On a la lune ici, l'as de bâton. Je regarde un peu. Ça tourne toujours par deux vous. C'est dingue. J'en veux qu'une. Ah, c'est assez dingue. Hein. Vous, on a pratiquement que des personnages. Oh, waouh. Ok. Alors, pour l'instant, on a 4 cartes. On a quand même 3 personnages ici qui... Alors, on a 2 chevaliers et une reine. Donc, c'est assez fou. Est-ce que ça parle de vous? Est-ce que ça parle de l'autre? Est-ce que ça nous parle d'un triangle amoureux aussi hein? Il est possible ici parce qu'on a quand même 2 hommes et une femme. Alors, c'est possible que ce soit la femme, que ce soit vous, par exemple, les 2 hommes, voilà. Vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais ça peut nous parler de triangle amoureux avec justement peut-être une personne qui est plus un choix du cœur, par exemple, et l'autre plus un choix
comment je pourrais dire, soit un choix de la raison, entre guillemets. Donc il peut y avoir une espèce de triangle amoureux ici. Il peut y avoir aussi, du coup, vous voyez un peu où vous vous situez. Est-ce que vous vous situez, vous, comme la reine d'épée, c'est-à-dire une personne très dans l'intellect, très dans le mental, même si elle a une très bonne intuition, elle est vraiment très dans l'intellect et très dans le mental. Tu vois, il y a une sorte de distance finalement qui se dégage d'elle, comparé par exemple au chevalier de coupe, qui fait hyper accueillant, hyper attentionné, hyper émotif en fait. Ici, la reine d'épée, elle est beaucoup plus connectée à son mental, à son cerveau, quoi. Et vraiment ça, c'est vraiment la rationalité, etc. Alors que le chevalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un de beau parleur, qui aime justement communiquer, qui aime en faire des caisses, balancer des disquettes, et qui a un amour de l'amour, en fait, tout simplement. Avec le chevalier de pentacle, cette personne-là, c'est plus j'ai un objectif et j'y vais, quoi. Et je saisis les opportunités qui se présentent à moi. Il y a un peu un côté opportuniste, un peu un côté t'es mon objectif, t'es mon. Il y a vraiment ce côté-là, finalement, dans le chevalier de pentacle que je ressens, quoi. Donc, à vous de voir si vous vous situez dans une carte-là, dans cette carte-là, ou dans plusieurs d'ailleurs, ou si c'est totalement vous. Mais en tout cas, ici, on a peut-être un triangle amoureux. Moi, j'ai beaucoup ce ressenti-là de triangle amoureux ou de décision à prendre. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas justement une personne actuellement avec qui vous êtes en relation, de couple ou pas encore, peut-être. Et pour l'instant, peut-être que vous hésitez. Ou alors peut-être que ça fait partie justement d'une personne de votre passé, imaginons, et là, ça sera la personne actuelle à qui vous avez peut-être envie d'être en couple. Donc il est possible qu'il y ait finalement une ombre au tableau, entre guillemets, ou plutôt une personne du passé qui vous hante et qui vous empêche peut-être d'accéder à ce que vous voulez. Avec la 3 de bâton, il y a vraiment ce côté, comment je pourrais dire ça ? Il y a vraiment ce côté finalement d'anticipation avec la 3 de bâton. On voit vraiment qu'elle est perchée sur une falaise et qu'elle agit de loin, entre guillemets, qu'elle est en train finalement d'essayer d'anticiper les choses, de prévoir, de se projeter aussi peut-être. Je vais essayer de prendre d'autres cartes parce que pour le coup, vous, c'est vraiment que de la personnalité plutôt qui ressort, plutôt que des choses en nous-mêmes. Alors, c'est possible que vous ayez justement plusieurs facettes de votre personnalité qui ressort, c'est-à-dire quelqu'un qui va être ambitieux, quelqu'un qui à la fois qui est quelqu'un d'émotif et en même temps qui est très basé sur son intuition et sur sa raison. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. On a le 9 de pentacle qui ressort au niveau de votre relation. On a la 5 de bâton. Et on a ici la reine de pentacle. Donc on a encore tout le temps cet aspect de personnalité qui ressort. On va les prendre comme ça, ce sera plus simple. Alors, la 9 de pentacle, c'est quelqu'un qui aime vraiment être. Elle est très bien toute seule, en fait. Il y a vraiment ce côté, je suis bien toute seule. Purée, oh là là, le célibat, c'est plutôt pas mal, en fait. C'est plutôt pas mal. Ou même, si vous êtes en couple, vous aimez passer peut-être du temps seul. Il y a peut-être un peu une énergie comme ça de j'adore passer du temps seul, j'adore être tranquille, me prélasser et ne pas avoir de personnes autour de moi, etc. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là. D'où le côté un peu triangle amoureux qui peut ressortir, ou alors une difficulté à faire son choix entre deux personnalités, sans forcément du coup que vous ayez deux personnes de votre entourage qui soient intéressées par vous et vous avez un choix à faire. Mais c'est plutôt peut-être une intellectualisation du truc en mode vers quoi je me dirigerais plus. Est-ce que je préférais quelqu'un qui soit comme ça, un peu quelqu'un comme ça? Il peut y avoir un peu une énergie chez vous de j'ai envie finalement que la personne en face de moi réponde à certains de mes critères qui sont hyper importants, donc qui soient à la fois, je sais pas, hyper sensible et à la fois ambitieux et qui est capable de prendre des décisions et d'être un peu plus ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là chez vous. Ok, donc on a la 9 de pentacle qui nous rappelle justement le côté de la solitude qui est une bonne chose. Donc pour moi j'ai l'impression peut-être que c'est pour ça que j'ai pas l'impression que vous soyez dans une relation vraiment. Il est possible que vous soyez justement quelqu'un qui aimait tellement son indépendance, d'où le côté un peu indépendance ici, qui aimait tellement son indépendance, qui n'a pas envie vraiment de s'engager avec la personne et qui aime justement peut-être aller à droite à gauche parce qu'il n'arrive peut-être pas justement, vous n'arrivez peut-être pas à trouver quelqu'un qui réunit les deux en fait. J'ai ce ressenti-là, ce ressenti de purée, mais cette personne elle a ça que j'aime bien, cette personne-là elle a ça que j'aime bien, l'autre il a ça que j'aime bien, j'aimerais trop les mixer, ça ferait la personne parfaite pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, j'ai l'impression que dans les relations que vous avez actuellement, ou dans une relation particulière, c'est comme si finalement, au niveau de la personnalité, vous auriez envie, alors peut-être que c'est déjà le cas, mais si c'est pas le cas, vous auriez envie finalement, il manque quelque chose à la personnalité, quoi.
C'est comme si vous attendiez à ce que la personne soit à la fois sensible et à la fois ambitieux et à la fois, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça et un petit melting pot de tout ça. Et pour moi, ça peut nous parler aussi. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais ce ressenti-là de il est parti, quoi. J'ai vraiment ce mot-là de il est parti ou d'être laissé en plan. Alors, c'est possible qu'il y ait eu justement une blessure liée à ça, une blessure de l'abandon peut-être, qui vous empêche finalement de vous engager, qui vous empêche aussi de faire des choix dans votre vie amoureuse, parce que tout simplement vous avez peur d'être laissé, d'être quitté, d'être abandonné à votre tour. Et donc, vous préférez finalement avoir le contrôle de la situation, être dans la raison, être dans le leadership finalement de tout ça. Il y a vraiment ça avec la 3 de bâton, il y a vraiment ce truc de hauteur et d'agir sur les... Il y a vraiment un peu de je vous mène un peu la baguette. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça qui se dégage de cette carte-là aussi, c'est-à-dire que je suis en hauteur, moi je vois la situation, j'ai le contrôle sur tout et je peux anticiper tout ce que je veux et je peux commencer à prévoir les différentes solutions, les différentes possibilités, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a vraiment ce truc-là de, parce que justement, peut-être qu'il y a une personne qui vous a manqué dans votre éducation, peut-être un père, une mère qui vous a manqué, mais vous avez du mal du coup à avoir peut-être un homme ou une femme dans votre vie. Parce que justement, comme vous avez peut-être été abandonné par votre papa ou votre maman, vous ne savez pas finalement ce que c'est que d'avoir un homme ou une femme dans votre vie. Et donc du coup, il y a un peu de difficulté à vous engager vous-même. Et peut-être aussi parce que dans votre vie de famille, il y a peut-être eu aussi déjà de la tromperie, des choses comme ça. Et c'est ce qui vous empêche peut-être de vous engager vraiment avec quelqu'un parce que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Mais pour moi, je ne vous vois pas vraiment en couple, ou en tout cas, je vois qu'il y a une sorte d'ambiguïté ou de quiproquo parce qu'on n'a pas véritablement de... Pour qu'on ait autant de personnages qui ressortent à la fois, comme je vous le disais, soit c'est des facettes de votre personnalité, soit c'est vraiment... comment dire, la vision des relations qui vous entourent, c'est-à-dire enfin, de votre vie sociale, entre guillemets, de votre vie sentimentale. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie d'une personne en particulier, mais vous n'arrivez pas à la trouver, quoi. Parce que la reine d'épée, elle est très dans la programmation, très dans l'organisation, dans tout ça. Donc il est possible que vous ayez peut-être des critères physiques, peut-être même, ou des critères mentaux qui sont très difficiles à atteindre, peut-être. Et vous n'arrivez pas à vous satisfaire peut-être d'une personne et vous avez besoin finalement d'avoir plusieurs personnes, ou alors même si vous êtes en couple, vous avez besoin quand même de plaire à quelqu'un d'autre ou des choses comme ça. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Donc comme je vous disais, le 9 de Pentacle, moi je vous vois un peu comme une personne un peu célibataire, indépendante de ouf, qui aime sa vie, qui n'a pas forcément envie qu'une personne la chamboule en fait. Franchement, cette carte-là, elle parle d'elle-même, quoi. Tranquille, elle se prélasse au soleil avec son petit verre de vin. Elle a besoin de personne pour boire son verre de vin. Elle a besoin de personne pour passer un bon moment. Elle a juste besoin de sa compagnie et de calme et de silence et surtout de personne autour. C'est vraiment ça. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là d'indépendance, d'hyper-indépendance à cause de ça, à cause de ce que vous avez vécu dans l'enfance ou dans votre vie, tout simplement. On a ensuite la 5 de bâton et la reine de pentacle. Alors, la 5 de bâton, pour moi, ça parle de jalousie, ça parle de conflit aussi, hein, mine de rien. Donc ici, ça peut nous parler justement de votre entourage. Alors, est-ce que c'est justement le fait que, voilà, il y a comme une espèce d'ambiguïté avec d'autres personnes autour de vous, que vous n'arrivez pas forcément à vous positionner, etc. Est-ce que c'est pas ça qui crée finalement le conflit autour de vous, hein? Le fait finalement de mettre des personnes en compétition aussi, c'est possible que vous ayez un peu ce truc-là de mettre des gens en compétition, de ne pas réussir finalement à choisir et donc du coup de les comparer tout le temps peut-être, des choses comme ça. Et du coup, voilà, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi de votre entourage familial hein, qui n'est pas d'accord avec vos choix de vie au niveau sentimental. De votre entourage tout court en fait. Hein. Il y a un peu un côté je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Il peut y avoir aussi une espèce de... Il peut y avoir une envie chez vous finalement
de tellement vouloir rester seul, de ne pas forcément avoir d'enfants par exemple, pas forcément vouloir vous engager, alors que la société finalement pas nous impose, mais veut nous influencer finalement dans le côté, il faut avoir un enfant à 30 ans, il faut pouvoir se marier, faut se marier à tel âge, etc. Et comme vous n'entrez pas forcément dans les critères, il est possible que des gens de votre entourage, hein, de votre famille, voilà, vous ressentez une pression par rapport à ça. Si, imaginons, cette personne-là de votre entourage, alors que ce soit une femme ou un homme, hein, correspond du coup à ces deux facettes-là qui ressortent, et ça peut être tout simplement le fait, donc si vous n'êtes pas dans une relation avec une ambiguïté avec d'autres personnes, etc., et que vous n'êtes pas si vous êtes dans une relation de couple avec un homme ou une femme, bref, qui a ces facettes-là de personnalité, il est possible justement que pour vous, ce soit hyper important d'avoir vos moments à vous, votre indépendance, que ce soit au niveau financier d'ailleurs et au niveau même sentimental, hein. C'est hyper important que vous ne soyez dépendant de personne. Et il est possible effectivement que ce genre de... Alors c'est même possible que vous viviez seul, hein, que vous soyez en couple mais que vous aimiez finalement cette indépendance et que vous n'aimiez pas vivre avec la personne. Et il est possible que ça crée des conflits dans votre entourage parce que ils ne comprennent pas vos choix de vie, etc. Donc vous voyez par rapport à votre situation, avec la Reine de Pentacle, on voit que vous êtes quand même une personne comment je pourrais dire ça, qui accomplit en fait. J'ai l'impression que vous êtes une personne accomplie, qui a peut-être déjà une bonne situation financière, une bonne situation professionnelle, qui avait déjà un peu tout ce que vous voulez en fait, hein. J'ai vraiment ce ressenti-là. Donc en soi, pour l'instant, pas trop de trucs négatifs, à part peut-être la pression extérieure. À part une pression extérieure, à part peut-être un manque d'engagement ou une difficulté à choisir peut-être. On va voir ça. On va continuer dans ce sens-là. On a le monde, hein. C'est ce que je vous disais. Pour moi, je vous vois comme une personne qui a déjà concrétisé des choses, qui est déjà accomplie. Le monde, c'est vraiment ça. C'est vraiment un côté, c'est bon, je suis arrivée finalement au bout de ce que je voulais. Là, je suis trop bien. Je suis là où je veux en fait. Et n'en déplaise à certaines personnes. Avec l'ermite, avec l'ermite, c'est vraiment finalement, je suis là où je désire, je suis ce que je désire être. L'ermite, c'est vraiment l'introspection. C'est finalement, j'ai l'impression que même si vous ne faites pas des choix qui sont des choix communs ou ordinaires ou peu importe, ou qui ne plaisent pas aux autres, j'ai l'impression que tant que vous, c'est aligné avec vous-même, vous faites ce choix-là. Donc ça, c'est super parce que je vois dans votre énergie que vraiment vous vous fiez à votre ressenti, vous vous fiez à vous et c'est vous votre priorité, quoi. C'est vraiment ça. On va terminer du coup avec le roi de Pentacle. Et j'ai l'impression que la personne en face, alors si vous êtes en couple ou si vous avez un peu un triangle amoureux, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais là j'ai l'impression quand même que la personne en face de vous, elle est un peu pareille, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression, vous voyez, il y a quand même la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Vous ne pourriez pas être avec une personne qui n'est pas aussi indépendante que vous. Vous ne pouvez pas être avec une personne comme ça. C'est pas possible. Donc j'ai l'impression que la personne que vous aimez et qui vous voulez être en relation, avec qui vous êtes déjà en relation, est une personne qui est tout comme vous, qui a besoin de son indépendance, qui a déjà accompli des choses et qui n'a besoin de personne pour accomplir des choses. Il y a vraiment ce côté, j'adore être seule et j'adore être avec cette personne-là. C'est vraiment ce truc-là. Je ne sais pas choisir en fait entre les deux, donc je prends les deux. C'est vraiment ça chez vous. Peut-être que c'est ça en fait le choix. C'est-à-dire que peut-être que le choix tout simple, c'est finalement, purée, mais j'aime trop être toute seule et en même temps, j'aime trop être avec cette personne-là. Est-ce qu'il faut faire un choix véritablement? Bah non, peut-être qu'il faut juste tout simplement avoir les deux. Voilà, tout simplement. On va aller voir maintenant. Ah non, on va pas voir d'abord. On va voir d'abord avec une énergie de base, l'énergie un peu générale du tirage. On a la méditation. Il y a ce côté très introspectif chez vous, c'est assez marrant. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est possible justement que vous soyez beaucoup comme je vous disais, dans le contrôle, dans le mental et tout ça. Donc, comme je vous disais, il est possible que ce ne soit pas du tout un triangle amoureux, hein, mais que ce soit tout simplement des facettes de personnalité que vous avez besoin de retrouver chez la personne en face de vous. Donc, vous avez quand même des préoccupations et vous avez quand même une entrave, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, c'est ça qui est hyper important dans votre énergie sentimentale, vous, c'est que vous avez besoin finalement de vous détacher de ce que pensent les autres, de ce que pensent les autres de votre couple, de ce que pense la société, de ce que vous faites, etc. Vous avez besoin finalement de suivre le courant, de suivre ce vent, de suivre votre intuition, en fait, tout simplement. Si vous sentez que c'est cette manière-là pour vous
de vivre qui est bien. Si l'autre en face de vous est d'accord, bah, tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de préoccupations, hein. Il y a quand même pas mal de préoccupations de votre vie sentimentale. Et pour moi, c'est ce que je vous disais, vous êtes beaucoup dans le mental, dans le contrôle, dans il faut que je prévoie, que j'anticipe, que je contrôle un peu les choses. Donc pour moi, c'est vraiment ça, finalement, votre défaut, entre guillemets, dans votre couple, c'est que vous souhaitez trop, en fait, contrôler la personne en face de vous ou peut-être contrôler la situation. Or, quand on parle d'amour, on ne peut pas contrôler. Quand on parle des autres, en général, on ne peut pas contrôler, c'est impossible. Et rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce côté, en fait, j'ai l'impression que vous vous fiez pas du tout à ce que pensent les autres et que vous suivez votre intuition littéralement, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, on nous parle de la Vierge et de la maison. Donc la Vierge, c'est vraiment la carte de la passion, de la sexualité, des conflits aussi, des schémas qui se répètent, en fait, c'est comme les disputes qui se répètent, les schémas qui se répètent, la sexualité, il y a vraiment quelque chose finalement qui se répète. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous disais, ce truc de balançoire, de se balancer en arrière, en avant, on retourne en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir finalement un schéma qui se répète dans votre vie. Alors ça peut être lié justement au foyer. Ça peut être lié au foyer, c'est-à-dire que vous avez peut-être, comme je vous disais, hein, ce côté conflit familial ou blessure familiale ou traumatisme familial qui impacte votre vie sentimentale. Pour moi, vous êtes une personne qui est quand même hyper, qui a concrétisé beaucoup de choses, qui a vécu des choses. Je vous sens quand même assez confiant, entre guillemets. Je vous sens pas dans la dépendance affective. Je vous sens pas dans tout ça. Je vous sens vraiment au contraire dans l'hyperdépendance parce que vous n'avez pas forcément envie de reproduire peut-être un schéma familial ou parce que justement vous êtes en train de reproduire un schéma familial. Peut-être qu'il est possible que dans votre famille, justement, vous ayez des personnes de votre entourage qui étaient, des parents par exemple, qui étaient très dans l'hyper-indépendance, c'est-à-dire il fallait que chacun ait sa maison. Votre mère vous a peut-être inculqué justement de ne pas dépendre d'un homme ou inversement un homme d'une femme. Et donc du coup, vous avez des croyances comme ça qui en soi sont des croyances qui sont hyper positives. Ne pas dépendre de quelqu'un, c'est cool. Mais dans l'excès, ça revient à ne pas demander de l'aide aux autres et à ne pas accepter l'aide des autres aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ne pas accepter aussi que quelqu'un rentre dans votre vie, vraiment, véritablement. Donc c'est ça que je vous dis, c'est que de quelque chose de positif, il peut y avoir de l'excès dû à un traumatisme, dû à une blessure familiale. Il peut y avoir aussi justement des conflits dans votre relation, ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, basé sur la sexualité. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent... Vous voyez, si vous avez un schéma qui se répète et que ce schéma peut être justifié justement par votre famille, par votre éducation, etc. et ce qui vous a poussé justement à faire que des schémas répétitifs, etc. Il faut vraiment que vous voyez par rapport à votre relation et à votre situation parce que là, pour le coup, j'ai pas assez d'éléments entre guillemets personnels hein, pour faire ça, étant donné que c'est un tirage général. Donc voilà. Ça peut nous parler aussi d'un conflit lié à l'engagement par rapport à une maison, à l'achat d'une maison, ou il peut y avoir effectivement des conflits par rapport à ça qui peuvent ressortir. Vous ne savez pas si vous voulez habiter ensemble vraiment, vous ne savez pas si vous avez envie de vous engager vraiment à acheter quelque chose ensemble. Il est possible aussi que ça nous parle de votre vie sociale, de votre entourage de manière générale et qui peut être un entourage où il y a beaucoup de conflits en fait, hein, qui peut être un entourage un peu toxique. Donc à vous de voir par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc voilà. J'étais en train de réfléchir, mais parce que comme il y avait le chevalier de coupe et de pentacle ici, et que ça nous parle aussi peut-être de schémas qui se répètent, il est possible justement que vous attiriez tout le temps les mêmes genres de personnes autour de vous aussi. Hein. Et c'est pour ça peut-être que vous cherchez justement quelqu'un qui soit à la fois chevalier de pentacle et chevalier de coupe, parce que vous n'arrivez pas peut-être à attirer ce genre de personnes-là, vous avez envie de ce genre de personnes-là, mais vous n'arrivez pas forcément à les attirer, parce que justement il y a des choses que vous attirez qui ne sont pas... vous vibrez pas ce que vous désirez en fait. Donc on va voir, on va continuer le tirage et on va voir un peu tout ça. Mais c'est intéressant déjà, c'est un peu intéressant. C'est comme si finalement il y avait beaucoup de choses finalement qui vous troublaient quoi. Pour moi il y a un traumatisme, il y a une blessure qui vous empêche de laisser les autres vous atteindre
et de faire vraiment quelque chose de profond. Pour moi, il y a vraiment cet aspect de solitude chez vous qui est très important. Et en même temps, comme je vous disais, hein, vous pouvez très bien aimer la solitude et trouver un équilibre avec votre couple et votre relation. Ça, c'est pas un souci. On va continuer. Je vais prendre les petites cartes. Alors, elles sont où? Je vais prendre ces petites cartes-là pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. On a l'apaisement. Waouh! Donc, vous tendez vers l'apaisement. De toute façon, c'est ce qu'on voit. On a l'unité. Parfait. C'est exactement ce... Parce qu'avec l'ermite ici, la méditation, on voit qu'il y a un truc très introspectif chez vous. Donc peut-être que vous êtes en train justement de chercher ce qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez au niveau familial, par exemple, au niveau de votre héritage familial. Je vais juste tirer les 4 cartes. On a la déclaration. Waouh! Et on a la nostalgie. Ok, donc ici, on voit que vous tendez vers l'apaisement et vers l'unité. C'est-à-dire que là, on voit que finalement, vous allez enfin décider à vous unir. Alors, ça peut être justement à vous engager de manière plus profonde ou à laisser tout simplement la place aux gens d'être vraiment dans votre vie. Parce que pour moi, il y a un aspect un peu de distance qui se dégage de votre tirage. Et pour moi, là, vraiment, on a tout comment dire, on a carrément le toucher physique, quoi. Donc, on a plus cet aspect de distance. On a cet aspect au contraire de réunion. Il est possible aussi qu'il y ait ce côté familial aussi qui ressorte, parce qu'on a quand même la maison qui est ressortie. Donc pour moi, il y a quelque chose vraiment au niveau du foyer qui est important à gérer. Peut-être qu'on vous dit justement d'apaiser les conflits que vous avez au niveau du foyer, au niveau de votre relation. C'est hyper important pour vous d'apaiser ces conflits, d'aller directement travailler à la source. Il est possible aussi que vous avez quelqu'un qui soit très, comment je pourrais dire ça, très dans l'excès au niveau de ses émotions, hein, et du coup vous n'arrivez pas à être tempéré, à tempérer vos émotions, etc. et à être du coup équilibré entre guillemets et du coup à ne pas être dans le conflit, hein, à communiquer de manière claire et de manière gentille aussi et bienveillante. Là, on voit vraiment qu'il y a l'unité, il y a l'apaisement, donc waouh, c'est vraiment bien. On a vraiment un changement par rapport à ça. On nous parle de déclaration carrément. Donc là, on a une déclaration qui arrive. On a une déclaration peut-être qui va être faite à une personne. Donc si vous êtes dans le cas du genre de triangle amoureux ou en tout cas du quiproquo, enfin pas du quiproquo, mais comme je vous disais tout à l'heure, de l'ambiguïté entre plusieurs personnes, on voit que là, vous allez décider finalement de faire une déclaration à une personne certainement. Si là on parle d'une relation de couple de type vraiment couple-couple, là on parle d'une déclaration peut-être justement par rapport à une prise de conscience. Pour moi justement cette méditation, ce fait en fait que cette révélation du fait que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, et bien finalement je pense que ça va réveiller quelque chose en vous et vous allez changer les choses. Vous allez finalement faire un premier pas, j'ai l'impression, vers quelque chose, quoi. Et on nous parle de nostalgie, donc on peut nous parler du passé ici qui a un impact encore dans votre vie, hein, et qu'il faut guérir en fait. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sortir ou pas? Et on a le coup de cœur, quoi. Donc oui, bon. Pour moi, il y a des choses ici qui ont juste besoin d'être clarifiées. Pour moi, il y a une situation qui a besoin d'être clarifiée et il y a aussi un équilibre à trouver entre votre envie de solitude et votre envie aussi d'être en relation. Parce que pour moi, il y a un manque d'équilibre entre les deux. Et il faut vraiment que vous arriviez à trouver un équilibre, que vous arriviez à lever aussi tous les quiproquos. Peut-être que la personne en face, elle a l'impression que du coup, vous en foutez d'elle, que vous n'avez pas forcément envie qu'elle soit là, etc. Mais c'est pour ça que je vous disais, pour moi, il vous faut quelqu'un comme vous, en fait. Quelqu'un qui peut vous comprendre. Donc, on a quand même des cartes hyper positives ici, coup de cœur, déclaration, quelque chose d'hyper quand même intense au niveau émotionnel, quoi. Même si je vois de la distance et l'envie finalement, un couple un peu... alors soit vous vivez à distance aussi, hein, c'est possible que vous soyez un couple à distance, d'où le côté un peu j'ai mon indépendance, je fais les choses par moi-même, j'aime bien être seule, etc. Mais ce côté aussi finalement, coup de cœur, déclaration, etc. On va continuer, hein, les amis, on va prendre d'autres oracles. Oula! On a l'océan d'amour éternel. On a la guérison, la créativité, la fertilité. Donc peut-être que vous vous posez des questions justement sur le fait de créer votre famille aussi, parce qu'on parle de fertilité.
On parle de guérison, hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, il y a quelque chose à guérir. Et pour moi, il y a quelque chose à guérir au niveau familial, au niveau en tout cas d'éducation. Il y a des choses qui vous ont été, en fait léguées, mais qui ne sont pas à vous en fait, hein, j'ai l'impression. On va prendre une autre carte. Et on a Terre, Mère Sacrée, message d'amour. Donc pour moi, la relation que vous avez, c'est une très belle relation. C'est juste que vous avez besoin de guérir de choses pour pouvoir vraiment vous unir à la personne. C'est comme s'il y avait tout le temps un petit blocage, tout le temps une sorte de bouclier que vous mettez entre vous et la personne et qui vous empêche en fait de vivre cette histoire d'amour vraiment quoi, d'être dans l'apaisement en fait. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment encore une entrave. Et vous avez la possibilité justement de limiter ça en faisant de la méditation, en faisant de l'introspection, en travaillant sur vous. On va prendre quelques autres cartes. On a le hiérophante. Et on a la princesse de coupe. Il est possible ici que quelqu'un de votre entourage vous soit d'une grande aide, un grand conseiller aussi au niveau sentimental. Avec la princesse de coupe, justement, c'est assez drôle parce qu'on passe finalement d'une reine d'épée, je crois, à une princesse de coupe. Donc il y a vraiment un aspect reconnexion à ses émotions. Il y a un aspect aussi de ne plus avoir honte de montrer sa vulnérabilité, de montrer ses émotions, de montrer qu'on aime quelqu'un. Parce que j'ai ressenti un peu ce côté de non mais c'est trop la honte de dire ce qu'on pense, de faire des grands textes peut-être à quelqu'un, etc. Donc il est possible qu'il y a certaines personnes ici qui pensent ça. Et là, avec la princesse de coupe, on est vraiment reconnecté à ses émotions. C'est comme si finalement, ce que vous vivez actuellement, c'était un enseignement spirituel. Hein, parce que l'hiérophante, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui nous enseigne des choses, quoi. Donc, j'ai l'impression que l'univers vous enseigne des choses. Vous êtes en train d'avoir vraiment un vrai enseignement spirituel au niveau sentimental pour justement vous aider à vous ouvrir en fait, à ouvrir votre cœur quoi. C'est hyper important. Vous avez le cœur qui est un peu, ça ne vous empêche pas d'aimer, mais vous avez le cœur un peu fermé quoi. Vous êtes un peu distant par rapport à tout ça parce que vous avez peur de souffrir, d'être abandonné, etc. Et là, on vous parle d'enseignement spirituel par rapport à ça. D'où le côté méditation, d'où le côté il y a l'ermite, etc. aussi. Hein. Et oui. Et oui les amis, il y a quelque chose il y a une ombre là quelque part. Il y a une ombre dans le tableau et je pense que cette ombre-là, c'est vraiment lié au passé. Hein. C'est vraiment lié au passé. Donc peu importe ce que vous avez vécu, il faut vraiment que vous arriviez finalement à dompter cette ombre, à travailler dessus pour qu'elle ne vous fasse plus peur et qu'elle ne vous influence pas. Parce que quand on se sent poursuivi par une ombre, on a tendance à faire des choix qui sont des choix instinctifs, mais qui vont être des choix qui ne vont pas forcément être des choix réfléchis du coup, et qui vont être des choix précipités en fait. Hein. Vous voyez, là, on imagine finalement le film, enfin en tout cas la carte en film, on voit une ombre derrière soi, on court, je vous le dis, on court. On ne prend pas forcément les bonnes décisions, quoi, parce qu'on est vraiment sous un truc de... J'ai l'impression que ma vie est en danger, quoi, donc je dois agir. C'est vraiment un truc instinctif pour se protéger, pour se protéger, etc. Donc c'est assez... Il faut vraiment que vous arriviez à changer ça et à apaiser ça parce qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, quoi. Vous êtes tout le temps à regarder dans le passé, vous êtes tout le temps à regarder finalement cette blessure qui n'est pas encore fermée, qui n'est pas encore guérie. Et pour moi, quand vous aurez dompté cette ombre-là, elle ne pourra plus vous influencer. Elle vous suivra tout le temps, mais elle ne vous fera plus peur. Donc elle ne vous fera plus prendre des décisions négatives ou qui font répéter justement un schéma. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous poursuit ici, alors c'est métaphorique, hein, mais il y a quelque chose qui vous poursuit ici et qui vous pousse finalement à prendre les mauvaises décisions puisque ça vous met en pression et ça vous fait tout le temps peut-être réagir de la même manière. Donc c'est possible par exemple que vous vous sentiez tout le temps abandonné ou tout le temps rejeté et du coup vous rejetez l'autre avant par exemple. Vous voyez ce que je veux dire et du coup il faut vraiment que vous arriviez à changer ça et à modifier ça. Ouais, parce que là, en fait, si vous ne le faites pas, il y a une espèce la relation ne va pas s'améliorer, entre guillemets. J'ai vraiment l'impression que la relation va s'améliorer quand... Et ça peut être vous deux aussi, hein. Je ne parle pas que de vous. Là, je parle de vous parce que c'est vous qui regardez le tirage. Mais ça peut être aussi de vous deux, en fait, qu'on parle. Hein. Ça peut être que vous deux, vous devez trouver, justement, ce qui vous empêche d'être vous-même véritablement dans cette relation, qui vous empêche d'être des personnes saines, peut-être aussi. Hein. Et là, on a le soleil. Donc une fois en fait que vous aurez... Non, c'est pas le soleil. Si, je crois que c'est le soleil. Je sais plus. Alors attendez, les cartes ici...
Je vais essayer de voir ça, mais je crois que non, je ne l'ai pas. Bon, tant pis. Bon, en tout cas, ce que je vois ici, c'est vraiment le... non, c'est pas le soleil du tout, c'est le 1 de bâton. Je suis bête ou quoi? Mais c'est ce côté finalement éclairci. Ce côté finalement, en fait, le soleil se lève, quoi. Le soleil se lève, ça veut dire que, vous voyez, là, on était dans le noir, dans l'ombre, on avait peur, enfin, voilà. La lumière nous faisait peur parce que la lumière révélait l'ombre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on n'a plus peur, ça y est, le soleil se lève, l'ombre est derrière nous, mais elle ne nous fait plus aussi peur, quoi. Donc il y a vraiment ce truc-là. Pour moi, vous devez vivre ces difficultés-là justement pour apprendre à dompter vos peurs, à dompter aussi vos traumatismes, à les guérir surtout, parce que c'est pas tout de les dompter, c'est aussi les guérir, comprendre leur source, pourquoi ils se sont installés et pourquoi il y a des croyances qui continuent finalement de vous impacter. Je suis en train de réfléchir quel oracle je n'ai pas pris. Mais je crois l'avoir tout pris. Voilà, on n'a plus qu'à terminer du coup avec les petits conseils pour vous les amis. Alors, les petits conseils par rapport à votre relation de couple. Et le 1 bâton, ça nous parle aussi de passion retrouvée, d'éclaircie dans la relation, etc. Donc pour moi, il y a des choses qui vont s'améliorer. Mais elles ne s'amélioreront qu'en guérissant certaines choses. Parce que pour moi, il y a des conflits qui se répètent, il y a des disputes qui se répètent, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été soignées. Donc finalement, c'est comme si à chaque fois vous viviez des choses avec cette personne-là, des choses négatives, entre guillemets, ou même pas négatives, mais des comportements d'autres personnes, et bah c'est comme si ça activait le bouton de vos traumatismes, et que ça faisait remonter justement une réaction qui était un peu excessive. On a deux cartes qui sont tombées. Il n'y a pas besoin de sacrifice, tu peux tout avoir. C'est encore ce truc de l'entrave, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire de choix, entre guillemets, tu peux tout avoir. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps dans le sacrifice de toi-même, tu n'as pas besoin d'être tout le temps dans le fait de devoir vivre des choses négatives pour avoir du positif, par exemple. Ce côté un peu, de se sacrifier, etc., de s'auto-saboter aussi. C'est vraiment la carte aussi de l'entrave, hein, comme on vous disait tout à l'heure, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ça veut dire que si rien ne vous empêche d'avoir tout ce que vous voulez, c'est que c'est vous qui vous empêchez d'avoir tout ce que vous voulez. Donc vraiment, faites attention à ça. Vous pouvez à tout moment choisir finalement de changer les choses, de changer de point de vue, d'essayer de changer de manière de parler à l'autre, etc. Donc hyper important ici de bien prendre en compte cette carte parce qu'elle s'est répétée quand même 2 fois. Tu n'as pas besoin de te sacrifier ou de sacrifier quelque chose, tu peux tout avoir, c'est hyper important. Et là, justement, on te dit, allume un feu sous ton chaudron et et go, quoi. Et c'est parti, quoi. Donc, en fait, il est temps que tu mettes en place une action. Il est temps que tu fasses un effort sur quelque chose pour justement, partir à l'aventure ou partir faire cette introspection ou partir de cette situation, peu importe votre situation, peu importe. Hein. Mais c'est vraiment ça. Maintenant, il est temps finalement que c'est toi qui dois allumer ce feu. C'est toi qui dois. C'est pas l'extérieur, tu vois. Il faut pas attendre que ce soit l'extérieur qui fasse cette étincelle-là, quoi. C'est toi qui dois allumer ce feu. C'est toi qui dois prendre la responsabilité de vouloir changer les choses, de vouloir justement mettre en lumière tes peurs, soigner tes peurs, etc. Donc, très important, les amis, là. 2 conseils très, 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 très justes pour vous, je trouve. Donc voilà, le tirage est terminé. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je suis hyper contente de ce tirage. Il n'était pas facile pour le coup, il n'était vraiment pas facile. J'espère qu'il vous a parlé. Parce que pour moi, là, il y avait vraiment beaucoup de choses sur la facette, sur les personnalités. Il peut y avoir vraiment un aspect de triangle amoureux, mais à la fois ou alors de couple normal, mais avec une distance. Donc voilà. En tout cas, j'espère qu'il vous a parlé. Et puis, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent un petit j'aime et un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la plume. Avant de commencer, vraiment allez voir l'introduction parce que je dis des choses assez importantes pour du coup commencer bien le tirage. Ça vous permettra d'avoir un peu toutes les informations en tête pour du coup voir le tirage. Alors, on retourne à notre plume. Pour moi, ça me parle d'écrit. Ça me parle d'écrit, ça me parle aussi peut-être d'officialisation parce que j'ai directement eu le contrat en tête. J'ai vraiment eu la plume qui signe le contrat comme ça. Donc ça me parle d'officialisation pour moi. Ça me parle de mariage aussi peut-être, de divorce. En tout cas, peut-être du côté administratif, officialisation, engagement plus profond au niveau de la relation de couple. Ça me parle aussi de communication peut-être, mais moi j'ai vraiment ce ressenti-là de
allez, je signe pour être avec toi, quoi. Donc pour moi, mariage, ou alors au contraire, hein, ça peut être aussi le divorce, peu importe, enfin, ça dépend vraiment de votre situation. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté, peut-être signature, qui peut être parlant pour ce tirage. Donc on va aller voir un petit peu, ou en tout cas administratif, hein, ça peut être aussi signature de bail, signature de contrat, enfin peu importe. On ira voir un peu tout ça juste après. On ira voir ces cartes juste après. D'abord, on va prendre le tarot. On va voir ce qui se passe pour vous actuellement dans votre relation de couple. Oh, on a la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle peut nous donner justement l'impression que vous avez finalement un couple déjà bien établi, une relation bien établie, ou en tout cas que vous faites les choses bien. Il y a vraiment ce côté, on va doucement, on prend soin des choses, donc on prend soin à ce que la relation soit une bonne relation. Pour moi, il y a vraiment ce côté prendre soin. Donc, je ne sais pas si vous aimez prendre soin l'un de l'autre dans la relation. Pour moi, ça me fait penser à ça. Et ça me fait penser finalement, vous voyez, cette grappe de raisin qu'elle tient là comme ça, et où elle coupe les mauvaises herbes, où elle fait attention, où elle coupe les bons trucs, etc. au bon moment, et pour moi, il y a vraiment ce côté de façonner la bonne relation pour vous. C'est comme si, au fil du temps, pour moi, il y a vraiment quelque chose de longue date. Hein. Pour moi, c'est pas une... Enfin, en tout cas, sur le premier ressenti que j'ai, c'est pas une relation comme ça d'il y a peu. Pour moi, c'est une relation qui est déjà, entre guillemets, bien commencée, où justement on prend le temps d'y aller mollo mollo, piano piano. On prend le temps aussi de prendre soin des choses, on fait les choses bien. Donc on n'est pas à lever la voix l'un sur l'autre, on n'est pas à reprocher à l'autre des choses, etc. On est peut-être même dans la communication non violente, on est aussi dans le fait peut-être de communiquer sur ce qui ne va pas tout simplement. Enfin, il y a vraiment ce truc-là de on prend soin l'un de l'autre, on prend soin de la relation, on a envie que la relation aille le plus loin possible, donc on fait attention à bien couper ce qui ne va pas, à bien retailler ce qui va... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a vraiment ce côté de... en fait, comme si la relation, c'était finalement comment on appelle ça? Une plante qu'on arrose, où on enlève les mauvaises herbes, qu'on traite parfois contre certains animaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là. Donc, on va voir si ça se confirme au fil du temps. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc-là d'énergie hyper douce directement, quoi. Avec la 3 de Pentacle, oh, pour moi, il y a un esprit d'équipe ici. Pour moi, on fonctionne en équipe. On fonctionne en équipe. On est très justement à demander l'avis de l'autre. On est très à se reposer aussi sur ses conseils. Il y a vraiment ce truc-là. On essaie finalement de faire au mieux. Vous voyez, là, on a quand même une personne qui... alors, je ne sais pas si les trois ont peint ou si c'est la même personne, mais qui a peint finalement le même comment je peux dire ça? Le même signe, mais sous forme différente. Et c'est comme si finalement ils se concertaient tous les trois pour savoir lequel ils allaient garder. Donc c'est finalement comme si vous faisiez peut-être même des erreurs dans votre couple, hein, ça arrive, mais que vous essayez de tout le temps, entre guillemets, essayer de voir, de faire un bilan de tout ça. Comme si vous vous disiez, ah bah là par exemple, j'ai gardé pour moi ce que je voulais te dire, et bah ça a créé tout ça. Oh, purée, mince, que j'aurais dû faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si finalement il y avait une sorte d'apprentissage aussi ensemble. Vous apprenez finalement à comment avoir une relation stable, à comment avoir une relation concrète, à comment avoir une relation établie et saine en fait. Hein. Et pour moi, vous vous appuyez beaucoup l'un sur l'autre. Pour moi, j'ai vraiment ce ressenti d'esprit d'équipe. On se conseille, on se donne des avis l'un et l'autre. On n'a pas peur de dire ce qu'on a sur le cœur aussi, ce que l'autre a mal fait, etc. Donc, il y a vraiment ce truc-là hyper sain. Ah, on a la 8 d'épée. Donc la 8 d'épée peut nous parler justement d'un blocage ici, d'un blocage mais qui est de votre fait en fait. Hein. Enfin, comment je pourrais dire ça? Je vais vous expliquer la carte et vous allez mieux comprendre. Vous voyez, on a une femme qui est complètement atterrée, hein, elle est vraiment les genoux dans le sol. Et elle a les yeux bandés ainsi que les mains bandées et on voit bien qu'elle tient en fait fermement le ruban qui la maintient en fait, hein, qui la maintient attachée, elle le tient dans ses mains. Ça veut dire qu'à tout moment, elle relâche le ruban et le ruban s'envole, elle n'est plus attachée et elle peut enfin finalement détacher son ruban des yeux, etc. Et elle peut aussi d'ailleurs même se servir des épées autour d'elle, mais comme elle ne voit pas, bon, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc elle serre dans ses mains le ruban qui la maintient en fait. Donc finalement,
Il peut y avoir ici un blocage au niveau des croyances. C'est-à-dire qu'il se peut que dans votre couple, il y ait des croyances limitantes qui vous empêchent finalement d'être à 100% heureuse dans la relation. Il est possible, par exemple, que vous vous enfermez dans des croyances comme il est trop bien pour moi ou cette personne-là, elle est trop bien pour moi, elle ne m'aime pas vraiment, c'est impossible, elle va s'en rendre compte à un moment. Et vivre en fait finalement dans une sorte de... comment je pourrais dire ça d'insécurité, voilà, une sorte d'insécurité au niveau sentimental, mais de votre fait, c'est-à-dire que ce sont vos propres croyances qui vous influencent, ce sont vos propres pensées négatives qui vous influencent dans cette voie-là. Il est possible aussi qu'on nous parle d'un autre type de blocage, mais à vous de voir par rapport à votre situation-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici que vous pouvez empêcher, entre guillemets, que vous pouvez résoudre. Et il suffirait juste de lâcher la main, finalement, et le blocage serait enlevé. Pour moi, ce serait vraiment les croyances. Parce que la 8 d'épée, pour moi, c'est vraiment ça. C'est finalement rester dans une situation. Ça peut être aussi inconscient, d'ailleurs, les amis. C'est possible aussi de rester dans une situation qui n'est pas forcément agréable, confortable, mais on reste dans cette situation parce qu'on a toujours été dans cette situation-là. Parce que pour nous, c'est notre zone de confort, même si c'est inconfortable, c'est notre zone de confort. On a tout le temps pensé comme ça, on a tout le temps cru comme ça. Et donc, c'est compliqué de lâcher finalement ces croyances, de lâcher ce qui nous a construit en fait. On va continuer. On a le chevalier de bâton. Donc, on voit quand même qu'il y a quand même tout le temps une espèce de volonté de se battre, quoi. Une volonté d'améliorer les choses, de se battre pour la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce soit... et ça peut être aussi votre partenaire ici qui se bat contre vous, entre guillemets, parce qu'il est possible que finalement, vous, là, vous ayez comme un dragon à l'intérieur de vous, hein, avec toutes ces croyances de « je ne mérite pas »,« je ne suis pas légitime d'avoir tout ce bonheur-là dans ma vie », vous voyez ce que je veux dire? Je ne mérite pas cette personne-là, etc. Donc, il est possible que ce soit votre partenaire qui se sente constamment obligé de vous convaincre, de vous rassurer. Et vous crachez votre feu comme ça, vous n'arrivez pas parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre. Vous ne savez pas finalement quelle est la bonne façon des choses à faire. Vous faites la façon que vous avez tout le temps connue. Et du coup, vous reproduisez peut-être aussi des schémas de comportement, pas forcément au niveau de votre relation, hein, mais au niveau de votre comportement, il est possible que du coup, ça crée quelque chose aussi chez l'autre, que ça fasse ressortir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est possible finalement que votre partenaire ait ce rôle un petit peu, entre guillemets, de vous apaiser, d'essayer de vous faire comprendre que ce que vous ressentez, c'est légitime par rapport à ce que vous avez tout le temps cru et par rapport à ce que vous avez vécu, mais ça n'est pas du tout, comment dire, conforme et ce n'est pas du tout la réalité en fait, tout simplement. Et vous voyez, j'ai la tempérance qui est juste derrière, c'est comme si finalement vous deviez trouver un équilibre entre vos pensées. Vous devez trouver aussi un équilibre entre vos croyances limitantes. Pour moi, vous vous laissez trop influencer dans votre vie sentimentale par vos pensées, par vos peurs. Vous avez peur d'être abandonné, d'être quitté, d'être rejeté peut-être. Il est possible aussi que vous ayez peur d'être dépendante et donc du coup que ça crée une hyper indépendance de l'autre côté. Et donc vous avez du mal en fait à être totalement vous-même à cause de vos peurs. Mais ça peut être aussi vous, le chevalier de bâton, qui essaie justement de dompter vos peurs, qui essaie justement de dompter vos croyances, vos croyances qui vous limitent et qui vous bloquent. En tout cas, c'est assez marrant parce que... Ah, marrant, entre guillemets. C'est assez intéressant, entre guillemets. Voilà, c'est plus... Ah, j'y arrive pas à parler, c'est horrible. C'est assez intéressant parce qu'on voit véritablement que j'ai l'impression que vous essayez de construire un couple serein, un couple sain, un couple où on fonctionne comme une équipe. Et c'est plutôt sain, entre guillemets, hein, mais c'est vous-même qui n'êtes pas bienveillant envers vous-même, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est vous, votre pire ennemi dans votre couple. J'ai vraiment ce ressenti-là. Allez, qu'est-ce qui va devenir de cette relation-là, du coup? On a l'as de bâton. L'as de bâton, ça peut être une découverte. C'est-à-dire que là, on voit que la femme, elle est totalement surprise de découvrir enfin ça. Donc, c'est comme si, pour moi, là, dans l'évolution de votre relation, vous allez finalement comprendre quelque chose. Vous allez avoir une révélation vis-à-vis de quelque chose. Alors, est-ce que justement, vous allez comprendre au fil du temps, au fil des années, que la personne en face de vous, c'est une bonne personne et qu'elle est là pour vous, qu'elle est loyale, fidèle, qu'elle est hyper attentionnée, tout le temps amoureuse, etc. Et donc, au fil des années, peut-être que
vos angoisses et vos peurs vont perdre en puissance. Et donc, il peut y avoir un peu cette révélation de « Ah, mais en fait, j'avais peur jusque-là, mais tout va bien, donc pourquoi avoir peur finalement ?» Donc, il peut y avoir un peu cette révélation-là. Ou alors une révélation tout simplement sur ce qui vous a poussé à croire tout ça, à penser tout ça. Donc, ça peut justement venir après l'introspection, entre guillemets, ou pendant l'introspection, où vous découvrez que si vous avez toutes ces croyances-là, c'est parce que peut-être que dans vos parents, il y a eu ce truc-là aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous voyez aussi par rapport à vos parents, vos grands-parents, quels étaient leurs couples, leurs relations, et voir s'il n'y a pas un schéma qui se répète, s'il n'y a pas finalement, si vous ne vous retrouvez pas dans votre grand-père ou dans votre mère ou dans peu importe. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, ça peut faire un effet miroir et ça peut nous aider justement à avoir une révélation et à comprendre finalement ce qu'on doit changer, ce qu'on doit faire évoluer en fait. Oh, on a l'as de couple. Hein. L'as de coupe. L'as de couple, c'est un lapsus. On a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment les émotions qui sont à leur paroxysme au niveau positivité. C'est vraiment la relation saine, équilibrée. L'as de coupe, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une carte hyper positive d'émotions qui nous submerge, mais en positif, quoi. C'est incroyable. On a aussi la célébration avec le 3 de coupe. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est que vous, dans votre relation, j'ai l'impression que vous êtes autant des amants que des meilleurs amis, en fait. Il y a vraiment ce truc-là d'équipe. On se conseille, on sort ensemble, on se remet en question ensemble. Enfin, il y a vraiment un truc d'équipe, quoi. C'est fou. J'adore cette relation. Je vous le dis. C'est ma relation préférée depuis le début du tirage. Ah non, mais vraiment, ça fait un truc hyper... Voilà, il y a encore la tempérance qui ressort. Donc ça montre bien justement que vous avez besoin en fait de plus de légèreté. Vous avez besoin d'arrêter de vous prendre la tête. Pour moi, vous vous prenez beaucoup la tête, vous êtes beaucoup anxieux, vous avez beaucoup de peur qui vous empêche finalement de voir le potentiel de la relation parce qu'en fait, vous sentez... C'est comme si vous ressentiez déjà la fin avant même que les choses aient pris une grande ampleur. Et donc, d'anticiper tout le temps cette fin, ça vous fait peur parce que dès qu'il y a une dispute peut-être ou dès que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, et vous vous dites « Ah, ça y est, c'est la fin ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, attention à ça. Il faut vraiment que vous fassiez preuve de tempérance, que vous peut-être méditiez, que vous preniez du temps pour vous, que vous preniez du recul aussi sur la situation et que vous compreniez que la personne, elle vous aime, quoi. Elle vous aime et qu'elle est là pour justement affronter les périodes difficiles. Et c'est pas parce que vous allez vous disputer plusieurs fois qu'elle va vous quitter ou que ça va tout changer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des choses qui sont acquises dans votre couple, dans votre relation. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à comprendre ça. Pour moi, justement, on va vers l'apaisement. Avec l'as de coupe, on va véritablement vers quelque chose de plus serein, quoi. Et le 3 de coupe, comme je vous le disais, ça nous parle d'amitié, quoi. Ça nous parle d'amitié. Donc, pour moi, vous êtes autant amis avec cette personne que amoureux, quoi. C'est ça qui est trop bien. C'est un équilibre parfait, justement, entre ces deux côtés. Et voilà, alors on n'a que des côtés positifs chez vous. Hein. On a le 10 de coupe, le côté famille, le côté on peut compter l'un sur l'autre. On est capable. Peut-être que vous avez déjà une famille avec cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, voilà, c'est vraiment une personne avec qui vous avez déjà des enfants, ou vous prévoyez d'en avoir, ou vous voyez justement avoir une grande famille, etc. quoi. En tout cas, il y a vraiment ce truc de partage l'un et l'autre. C'est magnifique. Pour moi, justement, si vous n'avez pas encore une famille, il vous en avoir une avec cette personne-là. Parce qu'avec cette personne-là, je vois que vous pouvez vraiment aller loin, quoi. J'allais dire justement, j'allais vraiment dire ça, la seule chose négative ici dans le tirage, c'est vous-même. Et c'est vraiment ça. En fait, j'ai l'impression que quand des trop bonnes choses vous arrivent, vous avez l'impression que tout va s'écrouler. Vous avez l'impression de pas forcément mériter ce que vous avez. Vous avez peur de perdre, vous avez peur d'être trahi. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, la personne en face de vous, elle se bat contre le côté de vous qui est négatif, quoi. Ça peut être fatigant pour la personne en face de tout le temps avoir ce côté de dragon là à devoir maîtriser. Et je sens que ça vous arrive pas tout le temps, mais je sens que vous avez des downs de temps en temps. Peut-être régulièrement, hein, peut-être que tous les 2 mois, vous faites un down en mode « Oh non, mais elle va me quitter, oh non, mais cette personne-là, elle va se rendre compte, elle va partir. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une tristesse parce que pour moi, il y a un manque de confiance en vous, il y a
Il y a quelque chose à soigner chez vous en fait, hein, tout simplement. Et certainement parce que vous avez aussi été trahi dans le passé, ou peut-être que vous avez vécu des choses dans le passé, dans votre passé amoureux qui vous ont vraiment beaucoup touché. Et vous avez l'impression que cette relation-là, ça va être encore la même chose. Alors que non, ça sera encore la même chose si vous agissez de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous, vous insufflez une nouvelle énergie, un nouveau comportement, une nouvelle façon de voir les choses, bah vous ne créerez pas la même manière, enfin la même chose. C'est logique. On crée des schémas parce que justement, on agit et on pense toujours la même chose. Si on décide justement de changer les choses profondément, de soigner à la racine ce qui ne va pas, etc., c'est là qu'on change de comportement. C'est là qu'on a des révélations, c'est là qu'on a un éveil, etc., et qu'on peut enfin changer les choses. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à vous dire, c'est que votre état d'esprit est hyper important et qu'il ne faut pas qu'il influence justement tout ça. Et il ne faut pas non plus que ça ait un impact sur l'autre personne qui, elle est tranquille, elle ne se pose pas trop de questions, elle est tranquille, elle vit sa relation, elle est trop bien avec vous. Et en fait, vous qui ramenez tout le temps vos flammes ici, vous crachez finalement vos peurs, vos incertitudes, vos inquiétudes, etc. Et bah, la personne en face de vous, pour l'instant, elle se sent capable, entre guillemets, d'affronter tout ça, mais à force, ça peut être déroutant. Donc, il faut vraiment que vous arriviez finalement à reprendre confiance en vous, les amis. Alors, on continue, on va agrémenter le tirage avec toutes sortes de tarot et d'oracles. On va voir un peu l'énergie globale de votre relation, hein, les conseils un peu qu'on veut vous donner. Alors, on a la parole et le triomphe. Donc là, c'est plutôt positif. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La bienveillance, les amis, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il faut vraiment que vous arriviez à tempérer vos mots, à essayer d'être dans des mots qui sont positifs en parlant de vous et en parlant de l'autre aussi. Parce que moi, pour l'instant, dans le tirage, je vois vraiment votre rapport à vous-même qui doit changer. Parce que votre rapport à vous-même, il n'est pas du tout bienveillant. Il est dans l'incapacité à voir pourquoi les autres peuvent vous aimer, etc. Et tant que vous n'aurez pas compris pourquoi les autres peuvent vous aimer, et ben vous serez dans le rejet de l'amour. Vous serez dans le rejet tout seul, dans la peur que ça s'arrête. Parce que vous serez dans le rejet. Et ensuite, on a le triomphe. Donc, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On parle de projet, encore une fois. Donc là, on parle de projet, peut-être de fonder une famille, d'avoir une maison, de se marier. On parle de projet, on parle de triomphe. Donc, ayez confiance, les amis. Il faut vraiment que vous arriviez à lâcher finalement ce qui vous empêche de voir le côté en fait positif, quoi. Au lieu de vous focaliser sur le passé, sur ce qui vous est arrivé, sur ce que vous avez peur qui arrive, concentrez-vous sur waouh, ce que vous avez, quoi. C'est important d'être dans la gratitude de ce que vous avez, justement pour pouvoir le garder. Parce que si vous êtes tout le temps dans si votre énergie, vous la gaspillez, entre guillemets, en pensant négatif à tout ce qui pourrait mal se passer, et ben vous nourrissez cette création-là, vous nourrissez ces actions-là, en fait, tout simplement. Alors que si vous mettez votre énergie justement dans purée, merci beaucoup l'univers de m'avoir fait rencontrer cette personne, je suis tellement contente, aidez-nous à être sur la bonne voie, à continuer à évoluer ensemble, etc. Votre énergie-là, elle sert à évoluer ensemble. Et elle ne vous divise pas. Parce que vous avez une énergie qui vous divise, puisque vous êtes déjà dans le non mais il ne m'aime pas, c'est pas possible, il est trop bien pour moi, il va comprendre, il va me quitter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, vous êtes dans une énergie de division et pas d'union, quoi. Donc attention, les amis. Ah bah, allez, je voulais ouvrir ça d'abord. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a le beffroi et le bouquet. Alors le bouquet, le cadeau incroyable, la joie, le bonheur, la positivité, voilà, le cadeau de l'univers, etc. Et on a le beffroi qui est l'autorité, qui est aussi l'administration, les amis. Moi, je vois vraiment ici, entre ces deux-là, je vois vraiment le côté mariage, hein. Le côté mariage, le côté engagement plus profond. C'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure avec la signature. Donc pour moi, il va y avoir justement un engagement plus profond avec cette personne-là. Donc cessez de vous inquiéter. Là, on a vraiment une relation quand même qui est hyper saine. Et la seule chose, entre guillemets, qui coince, c'est vous-même. C'est vous envers vous-même. Et là, on a... pour moi, il va falloir signer des papiers, là, les amis, hein. Que ce soit un bail, que ce soit une signature de contrat... d'achat de maison, un mariage, peu importe, mais waouh, c'est hyper positif.
J'adore la vibe du tirage. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette relation? On a les turbulences qui ressortent. Vous voyez ce côté serpent qui se mord la queue. Et on a l'observation qui est juste derrière. Pour moi, justement, il faut vraiment que vous preniez du recul, vraiment, hein, que vous preniez du recul, que vous arriviez à vous détacher un peu de votre rôle dans la relation et que vous arriviez à vous observer. À observer pourquoi, par exemple, vous ressentez de la négativité, de la jalousie, de la possessivité, pourquoi vous avez l'impression sans arrêt qu'il va vous quitter, peu importe. Ce que vous ressentez, il faut que vous compreniez pourquoi vous le ressentez. Quand vous aurez compris pourquoi, vous irez soigner la source. Et vous irez aussi rationaliser tout ça. Hein, parce qu'il est possible que ça vienne de quelque chose de l'enfance, hein, comme je vous disais, que vous n'avez simplement pas pu rationaliser quand vous étiez enfant. Vous voyez? Donc il est temps de rationaliser peut-être les choses, d'observer les choses. Alors oui, il y a des turbulences dans le couple, comme tout le monde, hein, il y a des turbulences partout. Et justement, ce que j'adore dans votre tirage, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'enseignement spirituel. C'est comme si vous deux, vous étiez faits pour apprendre l'un de l'autre, que vous étiez faits justement pour vous guérir aussi, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a des turbulences. Parce que justement, vous êtes là pour vous guérir l'un et l'autre. C'est une personne qui est une personne idéale, justement, sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez compter pour guérir, quoi. Alors, ça ne doit pas être votre antidote, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un qui sera d'un soutien sans faille quand vous prendrez la décision, justement, d'aller encore plus profondément, de soigner des choses, etc. Là, on a l'imprévu. On a la surprise avec l'as de bâton. Ici, vous voyez cet esprit de surprise-là. Vous voyez l'imprévu. Donc, pour moi, il va y avoir une révélation. Vous allez comprendre quelque chose. Ça va vous faire comme un espèce de tilt. Mais purée, mais en fait, ce schéma-là qui se répète dans ma vie, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai attiré, ce schéma-là. Parce que j'avais pas assez confiance en moi, parce que je me considérais pas assez bien pour les autres. Et donc forcément, et parce que je ne mettais pas les limites. Alors forcément, les gens dépassaient les limites parce que j'étais pas assez confiante. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une révélation qui arrive à vous. Et on nous parle d'imprévu. Peut-être que aussi, vous êtes beaucoup dans le contrôle parce que ça vous donne l'impression que vous pouvez contrôler la situation et ça vous donne l'impression du coup d'avoir une mainmise et donc ça vous apaise un peu. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de contrôle-là. Et quand il y a de l'imprévu, quand la personne ne réagit pas comme vous avez prévu qu'elle réagisse, quand la personne n'est pas d'accord avec vous, quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive dans votre relation, ça peut justement vous chambouler parce que ça vous fait peur, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur ça. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur les choses imprévues, c'est normal, c'est la base de l'imprévision, quoi. Donc là, j'ai vraiment cette impression-là qu'il faut que vous travailliez aussi sur l'imprévu. En fait, que vous soyez assez serein et assez sûr de votre couple pour vous dire que malgré les imprévus, en fait, on va réussir tous les deux à les dépasser, en fait. Et le contrôle sur l'autre personne n'est pas la réponse. Et on a la guérison. Vous voyez, quand je vous disais qu'ensemble, mais là on parle de vous parce que c'est vous qui voyez le tirage, mais je suis sûre que c'est vraiment réciproque. C'est-à-dire que lui-même, il a peut-être aussi, ou elle-même, hein, peu importe, c'est que moi je dis lui-même parce que voilà, parce que je suis hétéro et voilà, mais prenez par rapport au genre qui vous plaît. Et j'ai l'impression que vraiment c'est réciproque, que cette personne-là aussi va guérir grâce à vous. C'est vraiment, vous allez agir comme une équipe et vous allez comprendre que l'un a besoin de l'autre et être présent l'un pour l'autre et lui est présent pour vous. Il est capable de dompter ce dragon-là qui parfois sort de vous, qui a besoin de s'exprimer, etc., qui a besoin d'être rassuré. Et à la fois, lui, son propre dragon qui crache des flammes ou de la glace, peu importe, vous en êtes capable aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une grosse guérison. Vous êtes capable, en fait, vous êtes vraiment des âmes qui sont là pour guérir ensemble, en fait. Vraiment, c'est ouf. J'adore cette vibe. Et on a la loyauté. Donc soyez rassurés. On a la loyauté qui ressort, on a la guérison, on a quand même des choses hyper positives pour vous. Hein. Ce côté loyauté, justement, ça renforce ce côté... En fait, vous savez que vous pouvez compter sur cette personne. Vous savez qu'elle ne vous lâchera pas et vous ne la lâcherez pas. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses négatives qui peuvent arriver dans la vie, même s'il y a des imprévus, vous serez toujours là pour l'autre. Parce que vous agissez en équipe. Hop, bon, je n'ai plus de cartes qui veulent sortir, donc
c'est que ça va être bon. On va prendre d'autres petites cartes. Bien sûr, on n'a pas fini les amis. Enfin, des petites, des grandes cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a le deuil qui est sorti avec la douleur, la tristesse et la résurrection. Ça ne m'étonne pas avec le 9 d'épée qui est tombé ici, hein, c'est plutôt en corrélation. Et on a la déesse de la création, la transformation, la créativité et l'intégrité. En fait, vous voyez, moi j'ai vraiment l'impression que ça c'est vous et ça c'est vous après. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette impression-là que c'est l'évolution de vous en fait. Une personne peut-être un peu morose, un peu qui manque de confiance en elle, qui n'a pas l'impression de mériter les choses, qui ne se sent pas légitime peut-être même à vivre carrément, qui se base sur, enfin qui a tendance à se focaliser sur ce qu'elle a perdu ou sur ce qu'elle a vécu dans le passé et pas sur ce qu'elle a actuellement. Et du coup, ce côté de tristesse qui ressort, etc. Et là, on a la déesse de la création, quoi. Donc, on passe de, finalement, la déesse du deuil, hein, si j'ai envie de vous dire, et la déesse de la création. Donc, on voit que cette personne-là, dans votre vie, elle a un impact hyper positif. C'est juste incroyable, là, les amis. Hein. Là, on parle de transformation, de résurrection. C'est comme si, finalement, vous aviez besoin d'extérioriser ça. Vous avez besoin Pour moi, il ne faut pas que vous en vouliez, entre guillemets, d'être négatif ou d'être triste ou d'avoir des moments de doute où justement vous n'êtes pas bien parce que vous avez l'impression qu'il va vous abandonner, donc les angoisses remontent. Il ne faut pas que vous en vouliez parce que vous devez expérimenter ça dans votre couple. Parce que c'est justement cette personne-là qui va vous faire comprendre qu'il faut que vous guérissiez. Ça se trouve, la personne en face de vous, elle n'a pas d'angoisse, elle n'a pas tout ça, et elle va vous faire comprendre que l'apaisement, c'est un choix aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous devez prendre cette décision. La guérison n'arrivera pas comme ça en claquant des doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que vous arriviez, vous, à prendre la décision de guérir. Et tant que vous ne prendrez pas cette décision-là, les choses resteront comme ça. Mais là, on voit véritablement que cette personne-là, elle a un impact tellement positif. C'est un truc de fou. C'est le jour et la nuit, quoi. On voit vraiment que cette personne-là, elle vous transforme. Elle vous fait évoluer, en fait. Elle vous fait devenir une personne meilleure et beaucoup plus apaisée en fait. C'est vraiment une question d'apaisement en fait. Elle vous apaise, elle apaise vos blessures. Elle vous guérit en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment une bonne personne qui vous guérit. On va continuer avec les tarots différents. Hein. Oula! Alors, on a l'as de bâton, encore une fois, qui est ressorti. Donc, ce côté très passionnel, ce côté révélation aussi, hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Et la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est... Alors d'ailleurs, on a 1 et 2. C'est assez marrant. La grande prêtresse, c'est vraiment une personne qui est très intuitive et qui vraiment a vécu des choses et qui en tire des leçons. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que pour moi, cette relation-là, c'est vraiment comme un enseignement spirituel parce que pour moi, c'est deux âmes qui avaient besoin de se retrouver pour guérir des choses ensemble, quoi. Et qui ont besoin de continuer ensemble et qui, pour moi, il y a vraiment un lien très profond qui vous unit, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Il faut vraiment que vous soyez rassurés sur ça. Il y a vraiment un apprentissage que vous êtes en train d'avoir avec cette personne-là. Et c'est vraiment, comme je vous disais, un réciproque. C'est pas que vous, hein, c'est pas que vous qui avez besoin d'apprendre des choses, entre guillemets. C'est vraiment aussi cette personne-là qui vous a choisi aussi pour apprendre et pour se livrer et pour faire des choses ensemble. On a la récolte, les amis. Un truc de malade. Vous allez récolter les fruits de votre travail, en fait. La remise en question, l'introspection, le fait de communiquer, le fait d'affronter ses peurs, d'affronter aussi des choses, des croyances limitantes, etc. Et ben vous allez avoir vraiment des bonnes récoltes. Hein. C'est vraiment ça. Mais comme je vous dis, les récoltes ne viennent qu'après un travail acharné, qu'après un travail aussi persévérant. Voilà quoi. Et on a le 9 de bâton. On a beaucoup de bâtons ici chez vous. C'est assez fou. C'est comme si finalement c'était vos désirs du cœur qui prenaient vraiment le pas sur tout le reste. Comme si finalement vous suiviez votre cœur, quoi. Et parce que vous aimez l'autre personne, vous avez envie aussi d'évoluer. Vous avez envie de devenir une meilleure personne à ses côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez envie de mériter cette personne aussi, vous voyez? Donc là, on voit vraiment une belle récolte qui arrive au niveau de votre relation. Donc pour moi, vous allez avoir ce que vous voulez. Si vous voulez, je ne sais pas, vous marier, avoir une famille, des enfants, j'en sais rien, vous vous engagez plus profondément, c'est ce que vous allez avoir.
Alors les choses vont pas forcément être, ça va pas être un long chemin tranquille, parce que là on parle de guérison avec vous. Pour moi on parle de relation qui guérit. Donc pour moi ça va être une relation qui va être hyper chargée en émotions, qui va être justement dans l'envie d'affronter vos peurs. Donc ça va pas être des choses faciles. Mais ensemble vous allez agir comme une équipe. Donc vous allez vous sentir capable justement d'affronter tout ça parce que vous serez ensemble. Et c'est ce qui vous permettra ensuite d'avoir finalement toute la récolte, tout le point positif de votre couple, va continuer en fait de... Comment je peux exprimer ça, tout le travail que vous avez fait va permettre finalement d'avoir le couple que vous méritez et que vous avez envie d'avoir aussi. Et on a vraiment le côté, il faut vraiment une impulsion, il faut vraiment que ce soit vous qui preniez, qui faisiez le pas, il faut vraiment que ce soit vous finalement comment dire, qui insufflait une nouvelle énergie. Désolée, j'étais en train de réfléchir à autre chose en même temps. Donc, waouh, quoi. Là, j'ai l'impression que vous avancez dans la même direction. On a vraiment ce truc-là, on fait ce pas ensemble, quoi. On fait ce pas ensemble, d'avancer dans la même direction, on fait ce choix, finalement, de se choisir. C'est vraiment ça dans votre relation-là. Eh bien, écoutez, je vais terminer du coup avec les petits messages des sorcières. C'est des petits conseils, finalement. Quels sont les conseils pour vous? Qu'est-ce que vous devez appliquer comme conseil? Le vrai succès n'est pas juste la réussite sociale, financière, mais c'est à propos du... Ah, comment je pourrais dire ça? Le vrai succès, ce n'est pas juste à propos de l'argent, c'est à propos de la joie, du bonheur en fait, tout simplement. Donc peut-être que vous avez un aspect aussi financier qui impacte votre vie sentimentale, qui crée justement des turbulences. Et là, on vous dit, mais en fait, le vrai succès, c'est pas la réussite sociale, c'est pas la réussite financière, c'est vraiment juste le bonheur en fait que vous ressentez l'un envers l'autre, quoi. C'est vraiment ça. Il peut y avoir de la tristesse parce que vous vous sentez pas méritant, parce que l'autre gagne plus que vous, parce que l'autre participe plus au foyer que vous, aux tâches, etc. Enfin, aux frais, par exemple. Là, on te dit, mais arrête de penser à ça, quoi. Vis juste l'instant présent. Tu as la chance, vous avez la chance justement d'agir en équipe. Donc, appuie-toi sur soi et continue du coup dans cette direction. La tradition, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Voilà, tout simplement. Donc, il est possible que, voilà, ça parle encore des croyances limitantes ici. Il y a des croyances qui te limitent. Il y a des traditions peut-être qui te limitent. Peut-être que, par exemple, le mariage, ça peut être une tradition qui est importante pour toi, mais qui ne doit pas être tout. C'est-à-dire que ça ne doit pas être ton objectif, entre guillemets, de vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que là, on vous dit, il faut vraiment que vous soyez finalement en corrélation entre vos désirs du cœur et vos actions et ce que vous voulez dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en soi, quand on a la personne qu'on aime, etc., on n'a pas forcément besoin de se marier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je parle de ça parce que j'ai eu le mariage peut-être qui est ressorti ici, mais là, on parle de tradition. Mais voilà, les traditions que vous avez dans votre famille, peut-être, ou qu'il y a dans la société, n'ont pas à être tout. Voilà, donc attention à ne pas vous mettre de pression par rapport à ça. Ici, on vous dit, c'est le bonheur qui compte. C'est pas l'argent financier, c'est pas l'argent, c'est pas le social, c'est pas tout ça. C'est le bonheur ensemble, c'est tout. Donc voilà les amis, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner bien sûr pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.